même en tant que courtier aujourd'hui, je peux pas parler ça, c'est interne et c'est confidentiel. C'était quelque chose que je trouvais un peu dégueulasse. Est-ce que c'est la banque le problème? Non. Je me demande pourquoi on fait des CDI. Un banquier, c'est pas un gourou. Et là, il commence à pleurer, à me raconter sa fille. Et je me suis dit, waouh! Bienvenue sur Home Run, le podcast qui te plonge au cœur de l'investissement immobilier. Nous sommes Moïse, Charlie. de passionnés d'investissement et d'immobilier. Que tu sois passionné ou simplement curieux, On est là pour te montrer que l'investissement immobilier est à la portée de tous. ici, pas de promesses mirobolantes, de fortune rapide, On t'embarque dans les coulisses avec des pros des investisseurs chevronnés ou novices, pour démystifier et rendre accessible ce domaine souvent intimidant. des vraies histoires, des vrais parcours, des vraies leçons. Parce que l'immobilier, c'est avant tout une aventure humaine. Je suis très content Ouais. d'être ici avec vous. Hein. Et Du après, coup, tu fais quoi un peu, Rami? Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? Bah, je m'appelle Tounsi Rami, Ouais. je suis courtier aujourd'hui. Si tu veux que je te parle de mon parcours, on parlera de mon parcours. comment tu te présentes? Alors, comment je me présente? Je me présente marié avec une réunionnaise, 2 enfants. Je viens d'avoir un deuxième enfant, une fille qui a 2 mois et un garçon qui a 4 ans, 4 ans et demi, bientôt 5 ans. Et ça fait 3 ans que je suis à La Réunion. Je suis de formation bancaire, donc j'ai fait mes études à Paris. J'ai commencé dans la banque en 2018. Je suis rentré en CDD et j'ai commencé en CDD dans le service back-office. Ok. Et quand je suis rentré, et c'était moi le monde bancaire m'attirait pas du tout hein, à la base, mais je savais pas que c'est un monde où je vais être trop bien. Et en fait, quand j'ai signé mon CDD à la banque, c'était à la sortie de j'ai eu mon diplôme, C'est quoi que tu avais fait comme diplôme de... licence économie-gestion, parcours gestion. Ok, ça marche. Et donc, je sors de la fac, et c'était la question, est-ce que je fais alternance, je fais de l'alternance avec mes études pour faire le master, ou je commence à travailler. Et là, je trouve ce poste qui s'ouvre à moi dans l'assurance en banque. Donc je passe l'entretien, je discute avec ma femme à cette époque-là. Je dis, bah franchement, bon, banquier. Bon, finalement, j'accepte l'idée de travailler en tant que banquier. Donc je suis parti faire l'entretien, ça s'est très bien passé, il me signe un contrat de 9 mois. Et là, je rentre au siège de la banque, je ne veux pas citer. Ouais. Si, on peut Oh, citer. tu peux, C'est ouais, le groupe oui. BPCE, Ok, j'ai ouais. travaillé dans la banque populaire Rive de Paris, dans le 13e arrondissement. Et là, tu arrives, tu es avec le directeur général au 7e étage et tout. Bon, moi, j'étais le plus jeune dans mon service, et il y avait plusieurs... il y avait, en fait, dans le siège, c'est normalement, quand tu arrives au siège, ça veut dire que tu as fait ta carrière. Tu connais un petit peu, Ouais. Charlie. Tu arrives, tu fais ta carrière En agence. en banque, en Ouais. agence, tu charbonnes, et après, à la fin, voilà, ou un accident, ou un truc comme ça, bah, Pré-retraite, quoi. t'arrives Ouais. t'arrives au siège. Ok. Donc j'arrive, il y avait tranche d'âge, allez, je vais être gentil, 30-60 ans, et moi, à l'époque, j'avais 25 ans. Donc, tout jeune, tout frais. Ou plus jeune, bref. Donc j'ai adoré. Je commence à poser des questions partout. J'étais comme ça, et tout le monde m'aimait parce que j'étais le jeune dynamique. Dynamique, quoi. Les gens, ils étaient... Et donc j'ai commencé par travailler dans la prévoyance, c'était Ouais. le pôle. En fait, je traitais les 2 back-office, je traitais les assurances, les conseillers m'appelaient et tout, je faisais ça. Et je m'ennuyais, en fait, c'était tellement facile. C'est pas... Je dis, Ouais. je peux faire de l'IRD. L'IRD, c'est l'assurance auto... C'est redondant, du coup? auto. C'est toujours le même truc? C'est toujours le même truc. Et du coup, je voulais apprendre autre chose. Donc, au bout d'un mois, 2 mois, j'ai dit, j'aimerais bien faire ça. Les gens, ils étaient surpris hein, dans mon petit kiff. Ils me regardent comme ça parce qu'il y a des gens, vraiment, il y a 12 ans, ça fait 12 ans qu'ils font ça. Ouais. Je dis, mais c'est pas possible. Ouais. Donc, j'ai fini avec ça et j'ai demandé à mon N+1, après mon N+2, que je fasse les 3. Parce que le pôle assurance, il y a prévoyance, IRD et assurance emprunteur. Ouais. J'ai fait assurance emprunteur. Et là, en fait, ils ont vu que j'aime bien travailler.
J'ai rencontré, c'était une belle rencontre à la banque, et il m'a proposé de faire de l'alternance parce que moi j'en parlais. Ah, t'es reparti après en alternance? Non, Ah non. j'en parlais avec des gens comme Ouais. ça. J'en parlais, je dis peut-être parce que le salaire il était très bas. J'étais le plus jeune et même mon responsable on me regardait, il me dit j'ai du mal à comprendre comment ils peuvent te payer comme ça, tu vois. Ouais. C'était à combien du coup à ce moment-là? C'était à 1400, c'était 1500. Ouais, ok. 1500. Sur 13 mois, il y avait des avantages avec la Ah banque, ouais. attention. Mais c'était mon premier boulot après les Ok. études. Donc j'ai fait quoi? J'ai dit ok, c'est pas grave. Et je gagnais plus en intérim en étant étudiant que je comprenais pas, tu vois. Ouais. Je me suis dit, qu'est-ce qui se passe là? Mais j'étais tellement dans un autre monde. Je regardais cette époque-là, je regardais Suits, la série. Je me prenais pour Hervé Specter. En costume. C'était des délires. Hein. Je regardais ça le soir. Et parce que c'est le même décor. Ouais. Je te jure, c'est le même décor. Ouais. Mais c'est pas le. On est en France. Ok. Tu vois, c'est pas le même. Parce que les Américains, ils en font trop. Et dans la série, c'est avec les investisseurs, les gros. Ouais. Et après, du coup, j'ai fait. Du coup, j'ai rencontré. Il m'a dit, tu veux quoi? Je dis, peut-être de l'alternance. Parce que j'ai compris tout de suite qu'avec une licence, tu vas un peu ramer. Donc, ils m'ont proposé de faire de l'alternance pour faire conseiller pro. Ouais. Ou conseiller ou CGP. Donc j'ai fait quoi? J'ai pris une feuille, j'ai fait les avantages, les inconvénients, et j'ai fait mes calculs sur 2 ans, ce que je gagne si je reste, et si je fais des études. Et j'ai choisi tout de suite, j'ai dit impossible de reprendre les études. Une fois que je suis rentré là, je peux plus en fait repartir sur alternance, machin, et ma vie professionnelle va passer à côté. L'alternance, tu sais que c'est... Alors là, je baisse de salaire encore. On a l'exemple d'Olivier qui arrête aussi. Donc... C'est secret. Faut pas encore le dire. C'est pas encore officiel. Non, ça va, quand l'épisode sera sorti. Après, lui, en vrai, c'est plus motivation, du coup. Mais quand je te jure, quand j'ai appris ça, j'étais tellement content pour lui parce que j'ai pensé à moi. Ah, tu t'es projeté? Oui, tu t'es projeté. Parce qu'à cette époque-là, c'était ça. Mais là, on s'oublie un petit peu. On a des enfants, on a grandi et ça change pour nous et on prend d'autres directions. Mais à la base, on a eu des décisions comme ça. C'est comme si tu as un enfant aujourd'hui. Hein. C'est le même impact sur notre mental. Des décisions très fortes. Moi, j'ai pas dormi de la nuit. Je réfléchis. Finalement, j'ai pris la décision de rester. Et j'étais en CDD. Hein. Ça veut dire que si le CDD se termine, ils peuvent me dire au revoir et merci. Okay. Et j'ai réussi finalement à creuser encore plus, comprendre comment ça marche. Et comment ça marche, j'ai postulé en tant que CGP. Ok. Les ressources humaines m'a contacté. Elle m'a dit, Rami, tu peux pas postuler directement en tant que CGP. Tu n'as même pas fait conseiller particulier. Tu n'as même pas le diplôme qu'il faut pour travailler dans ce métier-là et tout. Tu n'es pas qualifié encore. Exactement. Qu'est-ce qu'il faut? Elle m'a dit, il faut passer l'AMF d'abord, travailler à l'accueil, passer conseiller particulier, et après CGP, après 3 ans. Je dis, allez. J'ai accepté ça. Pareil, je suis parti... Du coup, tu as fait ce parcours-là, du coup? C'est ça. Accueil. J'ai fait 3 mois. J'ai eu beaucoup de problèmes à cette époque-là. J'ai pris sur moi. 3 mois, le directeur du secteur, il est venu, il a discuté avec moi, il m'a dit, c'est quoi tes ambitions? Je lui ai dit, je savais où j'allais. Il m'a pris, je travaillais dans le 5e arrondissement de Paris, c'était un quartier, donc on mangeait tout, c'était sympa. À l'accueil, 3 mois, AMF, 7e arrondissement, à côté de l'Assemblée nationale, à côté de Quai d'Orsay, tout ça. Pendant 1 an et demi, l'équipe, c'était sympa, là. Et j'étais avec des collègues qui sont dynamiques. La première, je me rappelle, c'était un groupe de challengers. J'adorais ça. J'ai performé, j'ai été fort en assurance, il n'y a pas de secret. Et là, j'étais contacté par un chasseur de tête pour un poste au bout d'1 an et demi. Et quand j'ai demandé le salaire que je peux avoir pour ce poste-là, la même chose, hein, là, ils m'ont proposé un salaire 8 000 € de plus que mon salaire, en faisant le même métier et en partant de lundi au vendredi.
Ok. Et ça, c'était toujours BPCE ou c'était un autre BPCE. groupe Ok. J'ai toujours Ah, ils ont des travaillé en- chasseurs qui chassent dans leur. Dans Ah, le ça doit groupe. être ouais, ok, c'est C'était la RH. c'était du coup je suis passé mais j'ai pas fait comme ça en fait hein. Ce qui s'est passé c'est que quand le chasseur de tête est venu me chercher, moi vu qu'ils m'ont dit que tu peux faire tes épreuves, il faut faire 3 ans de particulier pour partir ailleurs ou évoluer, bah, je suis resté sur ça moi. Ouais. Eh ben, c'était pas ça. C'était, il y avait énormément de demandes. Il y a un turnover énorme hein, sur les Ouais. banquiers jusqu'à aujourd'hui hein, à Paris. C'est 2 d'où ans. le problème, Mhm. d'où la raison d'être présent sur le marché aujourd'hui en tant que courtier. Ouais. C'est ce turnover. Bon, on a moins à La Réunion quand même. Il y a d'autres difficultés à La Ouais. Réunion. Tu as moins de turnover sur les courtiers à La Réunion, c'est ça? Non, sur les Non, sur banquiers. les banquiers. Sur Les les banquiers en ok. poste en agence. Ouais. Tu vois, Ok. il y a d'autres Ouais. problématiques à La Réunion. Ouais. Il y a beaucoup de clients pour un Oui. conseiller. Pour un seul Donc, conseiller. c'est Très l'inverse. bien, on va décaler juste le micro légèrement à droite, parce que quand tu tournes la tête vers Charlie, en fait, on capte plus trop. Ça va ce que comme tu dis. ça Ouais, décale bien vers sur la droite, vas-y. Encore, vas-y. Sur la droite. Allez, hop. Non, sur la droite. Sur la Vers droite. là, vers là. Genre, Ma tire droite vers, ouais, tire vers là-bas. Non, mais râle dessus. Ah. Le- Ah, c'est ça, bah. Ok, Nickel. faut le couper ça. J'ai quand même dit râle dessus. hein. Pas trop parce que quand tu vas reparler avec Moïse après. Ouais, en fait, il faut Alors, trouver le juste milieu. Comme ça, quand tu parles avec Charlie, Tu tu me vois, dis, ça, c'est bon. tu sors pas C'est du. bon, et allonge un peu du le truc. micro. C'est bon, c'est Ah, bon. ouais. Ok, Voilà, fais un peu les C'est contours. C'est bon. Parfait. Et donc, et moi, quand il m'a mis la puce à l'oreille, en fait. Mhm. Et il m'a dit, on peut te recruter. J'ai fait 3 entretiens avant que Ouais. j'aille le voir. C'était quoi ton poste à ce moment-là, du coup? Je suis conseiller particulier, Conseiller, ok. mais avec Particulier. des clients haut de gamme. Ok. Et moi je suis très curieux, Hmm. donc je posais des questions. Il y avait le conseiller pro en face de moi, le CGP c'était devenu mon pote, le conseiller privé c'était mon pote, et du coup j'ai changé surtout. Et je faisais beaucoup de formations, donc j'ai appris l'assurance, l'épargne, l'immobilier, et j'apprends vite. Ça veut dire que ça a été très vite, et je voulais aller plus vite que la musique, mais la Ouais, banque... tu donnes les moyens aussi. La banque te bloque. Ça veut dire que tu as 3 ans, dans les rares cas 2 ans pour évoluer. Et moi, j'ai fait rapide. J'ai eu 4 promotions pour arriver à ce poste-là. Depuis le début jusqu'à là, en 2 ans. Donc j'ai fait tout ça. Et après, du coup, Taf. j'ai fait 4 entretiens avec 4 banques différentes. Et là, j'ai performé sur les... je commence comme là, par exemple, avec les banques, et bah là, avec les ressources humaines, je passais des entretiens et j'étais tellement à l'aise parce que j'avais une banque qui m'a pris avec des salaires... à l'époque, pour mon poste, c'était des salaires très, très, très cohérents. Donc j'ai accepté, un poste, et après je suis arrivé à mon entretien avec la banque que j'ai signée à la fin, c'était la SBE. J'ai rencontré une personne, le directeur général, qui m'a bien accueilli dans la boîte, et j'ai signé avec eux, et j'ai fait 1 an et demi. Et après on avait le projet de venir à La Réunion avec ma femme, c'était un projet qu'on avait depuis déjà 4 ans. Ouais. On travaillait sur le projet comment venir à La Réunion. Ok. Je venais souvent à La Réunion. En Ok. vacances, ma belle-mère, elle était à Mayotte, donc je suis venu à la Mayotte, et c'était ma première fois dans une île. Alors là, quand je suis Ok. arrivé à Mayotte, les gens, ils critiquent beaucoup Mayotte, je suis désolé, mais moi, à Mayotte, quand je suis arrivé à Mayotte, j'étais « waouh !» C'est beau. C'est magnifique. Ouais. Tu nages avec des tortues à Ngouja, Ouais. des tortues sous un baobab, c'est le paradis. hein. C'était combien de temps ça, du coup? C'était en 2017, il me semble. Ok. 2017. Ok. Et hyper intéressant ce que tu dis, parce que je me pose la question de savoir, je pense pas que toutes les personnes qui regardent le podcast maîtrisent vraiment un peu l'organigramme d'une banque. Toi qui as bossé en banque, Ouais. qui a fait un peu surtout tous les trucs, tu peux nous le rappeler juste rapidement, en gros les différents postes dans une banque, du guichet jusqu'au directeur D'accord. adjoint, etc. Et peut-être rentrer aussi sur des questions de... Tu sais, souvent on se pose la question de quelle est la délégation, comment ça marche les délégations quand tu fais D'accord. un crédit. Tu faisais du crédit immobilier, toi, Oui, forcément. oui. Alors ça, par contre, chaque banque a ses critères, ouais. ses critères, mais basique, c'est accueil. L'accueil, tu peux faire de l'accueil sans avoir l'AMF.
une fois que tu veux faire conseiller, tu dois passer l'AMF. Une fois que tu as l'AMF... L'AMF, pour ceux qui savent pas ce que c'est. Non, mais c'est quoi? C'est un diplôme? C'est un diplôme reconnu par l'État. C'est contrôlé par... c'est certification de marché financier, en fait. Hein. Ouais. Et du coup, une fois que tu as ce diplôme, ça te permet de faire conseiller. Si tu l'as pas, tu peux pas faire conseiller. Une fois que tu es conseiller, tu as conseiller particulier. Après, particulier privé. Privé, tu choisis après, tu as deux choix entre pro ou patrimonial. Une fois que tu as choisi, par exemple, patrimonial, tu peux basculer sur le pro parce que c'est différent. Quand tu fais pro, pareil, tu peux faire particulier. Okay. Après, tu peux prétendre à passer CGP. Quand c'est en gestion... Patrimoine. Non, parce que CGP, on peut appeler ça, par exemple, la Banque Populaire de Paris, CGP et conseiller privé. Le conseiller privé, c'est CGP dans une autre banque. Mais le privé et le CGP, la différence, c'est que le CGP, il a un portefeuille plus gros et qui travaille sur 3-4 agences. Et après, tu as le directeur d'agence qui chapeaute tous ces gens-là. Et après, tu as le directeur d'agence, mais en multi-agence, ça veut dire qu'il y en a 3, 4, 5 agences à gérer. Après, tu as le directeur de secteur, directeur régional, et après, après, il y a le DRH. Et après, il y a après le siège. Au siège, tu as chaque pôle. Par exemple, pour la carte, il y a service monétique, l'assurance, service assurance, pour l'épargne, service épargne, et pour la monétique, on a dit monétique. Et du coup, pour refaire le parcours d'un dossier bancaire, un dossier de crédit, donc le gars au guichet ne peut pas faire de crédit, c'est forcément le conseiller au minimum particulier. Exact. Comment ça marche en fait le dossier? Où est-ce qu'il se balade? Toi, tu reçois ton client? Très bonne question. Alors, ça dépend de tes délégations. Par exemple, un conseiller qui vient de commencer, il n'aura pas les mêmes délégations qu'un conseiller que ça fait 3 ans, 4 ans qu'il a. Et c'est quoi une délégation? Une délégation, c'est le pouvoir, en fait, de... Par exemple, on parle de crédit conso. Tu as des conseillers qui peuvent faire des crédits conso à 20 000. Ils sont maximum 20 000. Leur délégation, c'est 20 000. Quand c'est 25 000, il doit demander l'accord du directeur d'agence. Si tu fais 1 an, et en fait, c'est une question de confiance, je pense, par rapport pour ne pas frauder ou pour ne pas faire des erreurs, des grosses erreurs. Hein. Parce que, par exemple, l'accueil, t'as pas beaucoup de choses à... En fait, chaque chose que tu dois faire, tu dois demander au conseiller. Le conseiller, il doit demander au directeur d'agence qu'on ne sait pas. Et même le directeur d'agence, il doit... Même là... j'ai des directeurs d'agence, ils demandent au directeur de secteur. Donc, les délégations, c'est le pouvoir, en fait. Et tu as des délégations, c'est par rapport à chaque partie, on va dire, du banque. On parle de l'épargne. Tu peux pas vendre... si t'as pas si t'es pas CGP, tu peux pas vendre de 250 000 euros à une personne. Il faut que c'est lui qui conseille l'épargnant pour ce montant-là. Pour l'IMO, c'est pareil. L'IMO, les conseillers qui sont expérimentés, ils ont des délégations plus élevées. Mais par contre, un conseiller, c'est pas lui qui décide. Et chaque banque est différente sur les éditions des offres. Par exemple, un conseiller, le dossier arrive, il traite le dossier, il prépare ses analyses, il regarde. Une fois qu'il a fait sa synthèse, il a tous les documents à sa possession, il envoie le dossier. Et d'abord, il voit avec le directeur d'agence, il valide. Une fois le directeur d'agence, ça dépend. Hein. Après, par exemple, si tu négocies le taux, il faut une délégation supérieure. Il y a des critères de négociation, la garantie, tout ça, la négociation du taux qui font que ça peut sortir de la délégation. Si c'est assurance déléguée. Donc, tout ça, ça rentre... Si tu viens, on te donne un taux à 4,5 avec l'assurance déléguée, avec l'apport qui te demande, tout ça, tout rentre, tes clients déjà, tu as ton épargne et tout ça, on te signe tout de suite, le dossier il part service risque. Service risque qui fait les analyses. Une fois les analyses sont faites, il te retourne l'accord, tu appelles le client, il signe, etc. Voilà. Ok.
Ok. Voilà. Ça, c'est par rapport aux délégations, on a parlé, et on a parlé en fait, le chemin d'un dossier bancaire, c'est le classique. Le conseiller, éventuellement validation au directeur d'agence, après ça part au service des risques, C'est après ça. ça part au service édition des offres de prêt, puis t'as l'accord de prêt, service édition Exactement. des offres de prêt. Après, tu vois, ça, c'est conseiller particulier. On a parlé de particulier. Le pro, c'est le même principe, mais c'est différent aussi. Par exemple, le montage du SCI. Les SCI, c'est les CGP ou les conseillers particuliers ou le pro qui monte ces dossiers-là. D'accord. C'est pas un particulier qui va monter ça. Bah, Ou si il demain, sera- du coup, moi j'ai une SCI, je dépose un dossier en primo en tant que particulier dans une banque, Ouais. qu'est-ce qui se passe? Tu peux récapituler les étapes. SCI, Ouais. déjà, normalement, le conseiller, ça dépend. Si tu as un conseiller qui a 2 ans, normalement, il a pas. Je dis bien normalement, et chaque banque est différente. chaque banque est Moi, différente, je te Il n'y a parle pas de règle. de mon expérience Mais tu bancaire prends un et exemple ce de que j'ai schéma. vu quand on a travaillé, et mes délégations et mes collègues. Ouais. Donc ça, c'est majoritairement ce qu'on fait. Après, du coup, une fois, toi, tu déposes ton dossier, en fait, tes clients déjà, tu as ton conseiller. Ouais. Là, tu es venu avec un projet qui est différent de ton gestion profil classique, quoi. classé client particulier. Ouais. Donc là, tu veux faire une SCI. On va regarder la SCI, c'est SCI patrimoniale ou SCI avec un local commercial et avec une société que tu vas ramener. Donc il y a des bilans. S'il y a des bilans, donc c'est le conseiller professionnel qui va analyser la SCI. Si la SCI, elle existe, donc il y a des bilans, elle est à l'IS, donc il y a des bilans à analyser. Donc c'est le pro qui va, parce que c'est son métier, qui va analyser. Si c'est juste, voilà, une SCI qui en création et pour les enfants, pour le patrimoine immobilier, bah, du coup, tu passes par où le conseiller il est performant, donc il peut monter ça. Parce que c'est pas très compliqué normalement. Ou c'est un CGP qui prend le CGP ou un conseiller privé, on appelle ça. Donc il monte le dossier, après ça devient quoi du coup ce dossier-là? J'ai pas compris la question. Bah, du coup, j'arrive, moi je dépose mon dossier. Ouais. Donc il est traité par le conseiller. C'est traité par le conseiller, tu vois. Ouais. Et après? C'est le même schéma. Même schéma. Okay. Ça veut dire il traite, ça dépend de ses délégations. Ouais. Il valide par le directeur d'agence, si c'est directeur d'agence. Si c'est pas directeur d'agence, c'est directeur de secteur. Après, ça part au service risque. Parce que après, normalement, les gros dossiers ou les dossiers qui sont pas... Parce qu'il y a une machine derrière. On rentre tout dans la machine. Si l'accord de crédit... Si la garantie, on parle beaucoup de garantie, la garantie c'est primordial, parce qu'on parle de la banque, la garantie et l'assurance. C'est des étapes primordiales. Ça veut dire que le dossier il arrive, moi en tant que banquier, Charlie ou Moïse, bon, le profil me plaît. Maintenant, je fais mes analyses, j'envoie à la garantie de la banque, elle m'accorde. Là, j'ai déjà presque 80% de chances que le dossier va passer. Que ça passe. Après, l'assurance. Si tout va bien pour vous, bonne santé, l'assurance validée. L'assurance, c'est toujours moins grave que la garantie, parce que la banque a travaillé avec une seule garantie, et après, si la garantie n'accepte pas, là, la banque, elle va prendre des responsabilités, donc elle prend hypothèque. Tu connais toi aussi, t'as travaillé. Donc l'hypothèque vient en deuxième, et l'hypothèque, c'est que pour les clients qui ont un potentiel qui correspond à la banque. Et justement, ça, en banque, c'est sous forme de scoring. Tu peux nous expliquer un petit peu comment ça fonctionne? Toi, en tant que conseiller, les indicateurs qui font que ton scoring est bon, pas bon, comment c'est noté? Ça, je pense que même en tant que courtier aujourd'hui, je peux pas parler de ça, c'est interne. Et chaque banque le scoring, c'est interne et c'est confidentiel. On peut pas, c'est pas divulgué comme ça parce qu'il y a des critères sur. Même là aujourd'hui, j'ai des retours parce que moi je connais des retours des refus sur des dossiers. Je sais pourquoi. Qu'est-ce qui fait que ça a refusé? Qu'est-ce qui fait? Elle me fait comprendre aussi. Ou la personne. Bon, je peux expliquer c'est quoi? Je te donne par exemple les gros lignes. Interdit bancaire. Basique. T'es interdit bancaire, c'est mort. C'est un red flag. C'est impossible. Joueur,
Tu joues casino, ça c'est dès qu'on rentre, dès qu'on voit ça, c'est commission, intervention, c'est pas bon. De toute façon, on le dit, ça c'est les trucs basiques. Après, tout ce qui est crypto et tout, je sais que c'est pas forcément tout le temps apprécié aussi en fonction des banques. Ça dépend si le banquier te connaît assez. En fait, ça dépend de ta relation avec ton conseiller. Ça dépend de tes explications quand tu as fait des virements externes, internes par rapport à ça. Et en fait, c'est une analyse de risque, en fait, en vrai. Ah oui. Parce qu'en fait, je t'explique une journée d'un banquier. Il arrive le matin. Le matin, on a des alertes. Des états. Des alertes. Et chaque alerte, on doit traiter. Un virement, il y a des virements, il y a des dépôts d'espèces. Donc ceux qui n'arrivent pas à se rendre compte, c'est que tu as un pavé de pages comme ça, je ne sais pas si c'est pareil là-haut, mais tu avais un pavé de pages comme ça avec toutes les opérations un peu anormales, genre un virement de 50 000 € qui arrive sur un compte, bah, tu le vois et toi, en tant que conseiller, tu dois appeler, tu dois te renseigner. Toi, tu dois te renseigner parce qu'il y a Tracfin derrière. Hein. Et Tracfin, c'est l'organisme qui contrôle le blanchiment d'argent. Il y a beaucoup de choses. Hein. Et moi, j'ai eu le cas où, malheureusement, un client, j'ai senti que c'était pas bon et j'ai fait appel. J'ai pas appelé Tracfin. On n'appelle pas Tracfin. Tu fais le dossier. Tu fais ta déclaration au service risque. Eux, ils valident. Et eux, ils s'occupent. Chacun son métier. Hein. Nous, on est des conseillers. Chacun est compétent dans on est des domaine, conseillers. Quand tu es conseiller, quand tu es conseiller, tu t'occupes de ta partie de conseiller les clients. Et d'ailleurs, ça, je vais parler de ça parce que ça me tient à cœur et c'est l'objet de mon changement de métier. C'est que, en fait, quand je suis arrivé au début à la banque, il y avait le directeur général il y avait des conférences de bienvenue et il nous parlait de conseils. T'arrives sur le terrain. Moi, je suis un bon commercial. Ça veut dire que je vends, pour le terme vendre. Mais je vends avec des conseils. Depuis la banque, je suis comme ça. J'ai pas de mal à ça. Mais par contre, moi, quand je vois comment la méthode de mettre la pression sur un conseiller pour vendre, et du coup, ça devient un peu... et j'ai vu des cas où on plaçait des assurances à des clients, les pauvres, qui n'ont pas besoin. Des fois, j'arrive sur un portefeuille, je trouve Charlie célibataire, sans enfant, avec des assurances pour les enfants, des trucs comme ça. Juste, le conseiller avant moi, il a mis ça parce que Charlie, il dit rien, et que Charlie avait besoin de quelque chose à ce moment-là, et le conseiller lui a placé ça. Et c'est un peu une contrepartie. C'était quelque chose que je trouvais un peu... désolé du terme, dégueulasse. Éthiquement, ça passe pas. J'ai pas accepté. Et du coup, je réfléchissais à comment... j'ai voulu changer parce que quand tu grimpes quand même dans les... Quand tu fais CGP, par exemple, c'est plus la même chose. Tu es vraiment dans le conseil. Et même CGP, parce que j'ai des amis CGP, ils leur mettent des trucs. Il faut que tu vends un peu ça et un peu ça pour que ça devienne rentable. Parce que les années-lumière, on va dire, de la banque, 8%, 10%, des taux d'endettement, la fidélité des clients, c'est plus l'époque. Avec le Covid, avec les banques en ligne, avec tout ça, ça a changé complètement. Hein. Donc, les banques, ils sont restés quand même solides. Je peux citer, qui sont restés solides, et je m'en rappelle encore. Et c'était le Crédit Agricole, parce que le Crédit Agricole, ils avaient leur fonds d'assurance. Et l'assurance, c'est du récurrent. Ça veut dire que de l'argent rentre souvent, même en cas de Covid ou en cas de baisse de taux ou quoi. Ça continue. Et nous, à la BPCE, Banque Populaire et Caisse d'épargne, et il se réveille un peu plus tard par rapport à cette histoire. Et ils ont monté je sais plus comment ça s'appelle, l'assurance, mais ils ont mis une assurance en place pour faire la même chose que mais on était en retard par rapport à ça. Donc tout ça pour dire que... C'est super intéressant ce que tu dis, parce que tu abordes en fait le fait que la banque,
c'est une entreprise commerciale en fait. Les conseillers ont des objectifs, ils doivent placer des éléments pour répondre à un besoin commercial, tu vois. Parce qu'il y a pas mal de gens en fait qui considèrent la banque aujourd'hui comme sur la partie MO comme c'est mon conseiller, je bouge pas, je change pas, je peux pas aller dans d'autres banques. C'est pas même pas que je veux pas, c'est que je peux pas. Alors que c'est pas vrai du tout. En fait. Après, pour rectifier ce que je viens de dire, hein, la banque. C'est normal, comme tu dis, c'est une entreprise. Oui, c'est une entreprise commerciale voilà. qui a besoin. Et quand elle te dit de faire des chiffres, elle te dit pas, attention, faut faire attention de ne pas dire des choses contre la banque ou quoi que ce soit. C'est pas le but. Ah, je mets en cause le conseiller qui est, lui, dans une position où il a beaucoup d'ordre. Et ça dépend qui, derrière, le manager qui est derrière. Parce qu'aujourd'hui, malheureusement, moi, j'ai vu des collègues burn-out, etc. à cause de... C'est comme toi, voilà. Et donc, est-ce que c'est la banque le problème? Non. Je pense que c'est le manager. C'est le système de je mets la pression, tu dois sortir. Non, je te parlais plutôt de ce côté commercial là. Non, mais j'ai rectifié ce que j'ai dit tout à l'heure. Non, c'était parfaitement clair, tu vois, dans le sens où c'est vrai qu'il y a des gens en fait qui se rendent pas compte que les conseillers répondent aussi à un besoin commercial de la banque, tu vois. La banque a des objectifs à atteindre. Après, la façon dont c'est atteint, ça dépend des personnes qui sont dedans et pas de la banque en elle-même, tu vois. Responsables de ça mais sinon, il faut voir la banque comme une entreprise. Donc, quand tu vas faire un primo, en fait, va comparer des banques, tu vois, va comparer les propositions, tu vois. Faut pas te dire que ta banque, c'est la seule et unique et c'est la parole. J'allais dire, tu vois, mais c'est la parole unique, quoi. C'est pour ça que je te dis que moi, en fait, ce qui s'est passé, c'est. D'ailleurs, moi, en fait, courtier, je me rappelle encore, j'étais banquier, on avait la fête de fin d'année. Pareil, quand on fait les fêtes de fin d'année, les directeurs de général ou le numéro de la banque qui parlent et tout. Et c'était une personne que j'aimais bien parce que c'était un handballeur comme moi, handballeur. Du coup, et j'aimais sa façon de parler et tout. Il a dit un truc qui m'a... Je connaissais pas à cette époque-là. Et il parlait des courtiers. Il disait les courtiers, c'est fini pour vous. Les banquiers qui prétendent, qui veulent faire courtier, c'est un peu mort pour vous. Ok. Et c'était l'époque où les taux commençaient à remonter, je pense. On était à quelle année là à peu près? Là, on était 2020, je pense. Okay. C'était l'année 2020. Et je pense qu'il disait ça par rapport aux banques en ligne et par rapport et c'était la Banque Populaire Rive de Paris, elle a annulé tous les contrats avec les courtiers. Ok. Non, c'était parce que les taux, ils ont baissé. Et donc, il n'y avait plus besoin de comparer. Il y avait moins de marge de manœuvre. Exactement, c'est ça. Voilà. Et du coup, il disait ça. C'est la première fois que j'entends parler des courtiers. Hein. Parce que moi, je te dis, je suis nouveau dans le monde bancaire et j'entendais ça. Après, j'ai travaillé avec un conseiller pro. Je lui dis, c'est quoi tes ambitions? Qu'est-ce que tu veux devenir après conseiller pro? Il m'a dit courtier. Et c'est la deuxième fois que j'entends ça. Et quand j'ai décidé de venir à la Réunion, je commençais à regarder les offres. Et là, je vois courtier et je vois un peu... je commence à m'intéresser. Et là, je tombe sur Meilleur Taux. Et quand on commençait, Meilleur Taux, c'est une enseigne connue en France. C'est l'un des meilleurs courtiers sur le marché. Le marché. Et je me dis... Et moi, j'ai connu toujours les grandes entreprises. Banque Populaire Rive de Paris, SBE, BPCE, toujours un grand... Les grosses structures. Je voulais la même chose. Et là, je rencontre Shafik, je l'appelle parce que je l'ai rencontré sur LinkedIn. Je regarde son... Et c'est là, en fait, tu vois que on apprend petit à petit le démarchage, le truc. Ah oui. Et ça, je l'ai appris. Okay. Et ça, je l'ai appris avec mes entretiens aux ressources humaines. La confiance que j'ai eu avec, les entretiens que j'ai passés, j'étais très à l'aise. Donc, j'ai regardé un peu le profil de Javik, je trouvais que c'est un ancien banquier qui fait ça. Je commence à m'intéresser et tout, je le contacte et j'avais les vacances qui se préparaient pour le mois de février à La Réunion. Quelle année à peu près? C'était en 2000 du coup. Moi, je suis arrivé en 2022. C'était, je pense, février 2022, si je me trompe pas. Ok. Donc, février 2022, je rencontre Shafik, je discute avec lui. Tout de suite, il m'ouvre les portes. Il faut faire... si ça t'intéresse, on peut
on peut travailler ensemble. Je lui parlais de mon parcours, etc. Et vraiment, il m'a vendu le truc, le poste avec ce que je cherchais, en fait, je trouvais dans ses paroles. Tu vois. Mais vu que j'étais formé à être salarié, j'ai pas pu trouver le déclic. Je suis parti, j'ai passé ma France, je me rappelle encore, hein, je suis sorti, et moi j'adore la Réunion, comme je vous ai dit tout à l'heure, j'étais à Mayotte, j'ai kiffé, imagine à la Réunion, et j'étais dans un bateau avec des amis, je regardais, on est parti faire une pêche au gros, tu sais, pêche au gros, tu vas vraiment, et je regarde l'île comme ça, et j'ai dit, je voudrais revenir travailler dans cette île, quoi, et m'installer. Je suis parti à Paris, j'ai réfléchi, j'ai dit à ma femme, elle a fait la demande de mutation à cette époque-là. Je dis, écoute, si il t'accepte, tant mieux. Si t'acceptes pas, on y va. On va pas attendre. Mon fils, il avait un an et demi. Je me suis dit, mais je ne veux pas sortir tous les week-ends à l'amener comment ça s'appelle, au centre commercial où il pleut. C'était un peu... Pour moi, je kiffais, j'adorais Paris. Mais pour mon fils, c'est quand même compliqué. Donc, on a pris la décision. On a eu de la chance. Ma femme, elle a eu sa mutation. Et moi, j'ai appelé Shafik et on a commencé à travailler. Ça matchait. Franchement. Et là, du coup, j'ai réalisé un rêve parce que je suis devenu indépendant, j'ai passé le cap. C'est pas évident, hein, franchement. C'est toujours un cap à passer. Hein. Ah oui. Mais après, une fois que tu l'as passé, tu dis, ah, j'ai bien fait, tu vois. Enfin, souvent quand t'as le petit truc, en fait, tu vois, une fois que t'as passé, tu te dis, mais pourquoi on a des CDI Ça, c'est ma question. Je me demande, pourquoi on fait des CDI On devrait tous, même la fonction publique d'ailleurs, hein, il devrait avoir un système comme ça. Parce que moi, j'ai subi ça dans des agences où tu fais beaucoup de chiffres et l'autre, il fait rien. Il est récompensé par tes efforts. Je dis pas, je suis handballeur, donc on est une équipe, on travaille tous ensemble, on essaye. Mais c'est injuste, un peu, tu vois. Après, tu vois, là-dessus, sur cette partie-là, j'ai eu un retour d'un ami il n'y a pas très longtemps, tu vois, qui était super intéressant. C'est avant, il était salarié, il n'a pas fait salarié très très longtemps, tu vois. Et après, il a ouvert une boîte dans la com. En fait, plus développer en fait, la communication, plus site web, etc. Tu vois, plus communication. Il a ouvert une boîte, ça a cartonné, il a recruté, etc. Il a revendu. Et parce que justement, trop de charges, trop de trucs à gérer, en fait, tu vois, une charge mentale trop importante. Ça marchait bien sa voiture, il a revendu. D'ailleurs, il s'ennuie, il a réouvert une autre boîte. Pareil, il a développé pendant 3-4 ans. Il a revendu. Et aujourd'hui, il est en CDI, tu vois. Et je lui pose la question, je dis, pourquoi il est en CDI aujourd'hui ? Il m'a dit honnêtement, bon, après, il a un petit peu de cash de côté maintenant, du coup, parce qu'il a revendu 2 boîtes, tu vois. Mais il m'a dit sincèrement, il kiffait bien. Mais il est passé, c'est beaucoup de temps, beaucoup de charge mentale, en fait, beaucoup de responsabilités. Et il a 2 petites filles à voir grandir. Il m'a dit, aujourd'hui, je commence à 8h, 16h, j'ai fini, que ça se passe bien, rien à foutre. Je pose les trucs, le soir, je suis avec mes filles, pas besoin de plus. Il m'a dit, voilà, ça, c'est mon truc, ça. Je veux juste, voilà, pas de responsabilité. Quand j'ai fini le travail, je fous là-bas, je suis avec mes enfants le soir, et voilà. C'est vrai que des fois, j'y pense. Moi, je me dis, des fois, t'as des gens qui ont des jobs où, quand ils ferment la porte du bureau, ils n'ont rien à penser, il n'y a rien. Le lendemain, ils repartent. Oui, mais on l'a vécu, ça. Non, on l'a vécu. Non, parce que t'as toujours été un peu commercial, etc. T'as toujours eu t'as de l'admin en retard, t'as des trucs, t'as des dossiers, t'as des challenges, t'as toujours un peu une... Mais quand j'étais en banque, je rentrais à la maison, je pense à rien. Ah ouais ? Je m'en souviens plus, moi, c'était il y a trop longtemps. Mais je rentre, je pense à rien. Ah ouais ? Et même, d'ailleurs, regarde, hein, tu dis ça. Ça, c'est, en fait... Bon, je vais parler un peu de mon métier de courtier, vraiment, parce que ça, c'est un truc... Quand j'ai commencé banquier, quand j'ai fait mon premier entretien avec une cliente, parce que je vais pas parler de ça, parce que tu sais, j'étais en banque, j'ai kiffé le truc, je commençais à l'accueil, bon ça va, mais c'est pas... Mais mon premier rendez-vous dans le 7e arrondissement... En one-to-one, dans le bureau fermé. C'était mon bureau, mais on avait chacun son bureau sans cloison. Tu vois, c'est pas fermé.
Donc, mon premier rendez-vous, c'était une dame, actrice ou un truc comme ça. Elle avait de la thune. Sa fille, elle est décédée d'un cancer et son mari, c'est un chanteur ou un truc comme ça. Et il est sous tutelle. Je me rappelle encore de cette discussion avec elle. Et je commence à discuter avec elle et tout. Et là, elle commence à parler et tout. Et là, elle commence à pleurer, à me raconter sa fille. Et je me suis dit, waouh! Ça veut dire que mon métier, ça va être écouter les gens. Et moi, j'adore ça, en fait. Regarde, ils vont remarquer que je parle beaucoup. J'adore parler et j'adore écouter les histoires des gens. Et ça m'inspire toujours, n'importe. Et je me suis dit, c'est ça mon métier? En fait, je suis rentré à la maison, j'ai dit à ma femme, je pense que ce métier, il est fait pour moi. Parce que moi, je suis commercial depuis l'âge de 13 ans. J'allais au marché avec mon père. Mon père, il m'a appris. Je suis d'une famille... mon grand-père, il est commercial. Mes oncles, mon père, il est indépendant. Il n'a jamais travaillé, ni salarié. Il était lui-même entrepreneur. Il n'était pas chef d'entreprise, mais il était entrepreneur. Et je pense que inconsciemment, on a ça. Même avec ma sœur qui est ingénieure, elle a monté une boîte de bijoux. Elle est ingénieure chez une grosse boîte, mais elle a ce petit côté. C'est des enfants-preneurs. C'est ça. Et donc, ce qui se passe là, c'est que je découvre que en fait, c'était ça mon métier. Et après, plus tu avances, plus tu as des contraintes. Une fois, par exemple, j'ai dû rentrer chez moi. Et j'ai pas prévenu que j'ai fermé l'agence. C'était catastrophique. J'ai eu une convocation et tout ça. Et ça j'aime pas trop ça. T'avais aussi l'alarme à mettre avant de partir et tout le machin, non? Non, ça c'était mon dernier job chez SBE. Avec des collègues super sympas, je les salue s'ils regardent ce podcast. Alors partager. Et j'ai passé 1 an et demi de folie parce qu'on travaillait dans une agence, c'est là le dernier poste, dans une agence dans le technopole Bouygues Télécom. Bouygues Télécom, il a mis à disposition des locaux. Et il y avait le banquier, le coiffeur à côté, les restaurants et tout, pour les salariés de Bouygues. Et je suis arrivé avec énormément des idées et tout. En fait, elle était sinistrée, l'agence, et j'ai fait tout pour avec l'aide de Mohamed et Nicolas, qui était assistant. On travaillait et tout, et on a remonté cette agence. Et quand je suis arrivé, il y avait des problématiques de genre, les clients, ils sont comme ça. Et moi, vu que j'arrive déjà avec beaucoup d'énergie, et beaucoup d'expérience, mais non, beaucoup d'expérience dans dans les clients un peu hautains, riches. Tu sais comment leur parler, en fait. Exactement. Tu as le discours déjà, je dis tout ok, de ça va. suite, je calme le jeu. Et ces 3 mois d'accueil, j'ai appris des choses. Comment stopper, parce qu'ils nous forment beaucoup. Ça, par contre, ce qui était bien aussi, c'est la formation que j'ai eue. Et donc, tout ça, c'était magnifique. Et là, quand je me rappelle encore, les derniers mois avant de venir, je ne connais pas le métier de courtier toujours, je me renseigne. Je commence à faire des entretiens. Et je change, je suis conseiller bancaire, mais je fais des entretiens comme si je suis courtier. Et là, j'écoute plus, je suis plus à l'aise. Je ne pense pas à l'assurance, à telle assurance ou tel placement, tel truc. Non, j'écoute vraiment le client et j'essaie de lui trouver des solutions. Et je me suis dit, mais punaise, ça change complètement le métier, en fait. C'est plus la même chose. Là, je suis vraiment à l'écoute et je suis vraiment dans le conseil. Et quand j'arrive à La Réunion, et là, du coup, la première année, j'ai fait énormément de rendez-vous et j'étais vraiment à l'écoute. Vraiment à l'écoute. Et aider les gens. Et j'étais même pas payé. J'étais au chômage. Je créais l'entreprise. Et c'est là où la France, on a de la chance d'avoir ces 2 ans de chômage pour créer sa boîte. T'as optimisé un peu, du coup. Mais bien sûr. Optimisé, Mais bien sûr, tu viens, t'as presque... j'ai perdu de 40% de mon salaire, je pense.
mais tu viens pas les poches vides déjà, et tu regardes et tu te dis, allez, je vais me lancer, et tu le fais gratuitement, sans penser à l'argent. Et là, c'est toute la différence. Et par contre, là, au début, j'ai raconté tout ça pour dire que quand je rentrais à la maison, je pense à mes clients. Là, tu vois, tu penses à tes clients. Là, tu changes, tu switches de... Et comment je vais faire, et j'ai développé énormément de choses. Et c'est là où j'ai rencontré Charlie. On sortait, on cherchait, on écoutait, on voyait les gens, on regardait comment ils font les autres, comment ils ont réussi. Et d'ailleurs, ce que je disais à Moïse hier dans la soirée, c'est que toi, Charlie, c'était le début de Imo Malin. À l'époque, quand on s'est rencontrés, on a dû se rencontrer en 2022, on devait avoir 2 ans même d'activité. les CGP, et je vais pas citer les noms, les CGP qu'on a rencontrés. Là, quand vous êtes rencontrés? Oui, t'étais là. C'était en 2022, ça va faire 2-3 ans. Je sais même plus quand je suis arrivé, j'ai l'impression que je suis là depuis longtemps, en fait. Depuis 10 ans, j'ai l'impression que je suis là. Tu vois. Et tous ces gens-là que j'ai rencontrés dans ces rangs, ils ont tous évolué, en fait. Parce que je pense qu'on était tous dans la même dynamique. Voir ce qui se passe. Et en plus, l'île de la Réunion, ce qui est magique, c'est qu'on a une qualité de vie énorme. Tu vois, je viens, par exemple, indépendant, aujourd'hui, tu m'invites, et je te remercie encore pour cette invitation. Je viens sans problème discuter avec des amis. Tu fais... Hier, je suis venu, c'était très sympa la soirée. Je peux aller boire un verre avec un copain, aller chercher mon fils si je veux. Donc, je suis libre un peu. Et en même temps, tu fais du bien autour de toi. Pour moi, en fait, je le dis... Full bénéf. Je le dis, dans mon métier, aujourd'hui, ce qui a changé entre banquier et courtier, aujourd'hui, c'est rigolo ce que je veux dire, mais je me considère comme un artiste. Mais vraiment, je pense que mais vraiment, quand tu viens, je te regarde en tant que client et je me dis, allez, comment je peux ça va, tac, 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 et ok. Et quand je vois dans tes yeux que t'es... Ah, ça, c'est satisfaisant. J'ai une satisfaction énorme de voir dans les yeux que je t'ai touché par mes connaissances. Et après... Dans notre métier, ce qui est bien aussi, parce qu'il y a des phases et des parties. Il y a plusieurs parties de réussite. Cette partie-là, c'est la première partie où tu viens, je vois dans tes yeux, j'ai réussi, donc j'ai capté ton attention et tu me donnes confiance, parce que c'est un métier de confiance, comme vous, je pense. Hein. On est dans la confiance totale. Si le client ne te donne pas confiance, ça ne sert à rien que... Et moi, je leur dis à mes clients, ils me disent, oui, j'ai été voir un courtier, il n'y a pas de problème, mais qu'est-ce qui fait que... c'est la confiance. Si tu sens... c'est ça, le sentiment, c'est pas l'argent, parce que chaque travail mérite salaire, comme on dit, et je pense que on a quand même, on travaille avec corps et âme pour ressortir le dossier, c'est pour gagner la bataille de son dossier, et je considère qu'on fait gagner énormément. Hier, t'as parlé de ça aussi dans la soirée, c'est de dire comment on fait de la défiscalisation, tu accompagnes sur tous ces points-là, l'embellissement du produit, etc. Et je pense que moi, je considère que je te fais gagner des milliers d'euros, que je mérite mon salaire. Donc on ne parle pas de salaire, on parle de qu'est-ce qu'on fait ensemble. Valeur ajoutée. Et c'est pour ça d'ailleurs, je peux dire qu'on est partenaires. Et c'est parce que j'adore ça, et je te l'ai déjà dit dès le début. Quand Charlie m'a parlé de ça, au début, je n'ai pas compris le concept bien, mais après tu te dis, waouh, c'est extraordinaire, parce que le client, il fait rien en fait. Il est accompagné de A à Z. Dans un monde un peu, on a parlé des banquiers, on peut parler des artisans qui sont un peu, des fois, c'est pas toujours... Oui, il faut suivre, il faut calibrer, il faut gérer les imprévus. Exactement, les assurances, tout ce qui est juridique, vous le faites. Pareil pour un courtier, on va faire le suivi, on va regarder, on sait où il faut pas y aller, ce qu'il faut dire, le montage. Des fois, des clients, ils prennent des crédits, par exemple, sur 15 ans,
ils plombent leur Ouais. capacité Ah oui, d'emprunt, c'est ça. ils reviennent, Ouais. ils reviennent te voir, Ouais. ils sont bloqués. Mais moi, j'ai des gens, tu vois, même proches de moi, tu vois, et ça fait. Même qui m'ont dit ça il y a un an, là, tu vois, donc ça fait j'ai le réseau aujourd'hui avec Imo Malin, tu vois, et ce que j'ai fait comme travail. J'ai le réseau, j'ai le contact, tu vois, en banque, notaire, artisan, tu vois, j'ai tout ce qu'il faut placer, tu vois. Il y a des gens qui viennent me voir, des gens proches de moi, tu vois, qui me disent ah bah tu vois, j'ai acheté un appartement, j'ai fait un prêt sur 18 ans, j'ai fait un apport de je sais pas 30 000 euros sur un appartement à 120 000, tu vois, et du coup j'ai financé les travaux moi-même, j'ai fait un crédit conso pour l'ameublement, j'ai dit oh, mais c'est tu voulais pas m'appeler avant peut-être, tu vois. Et tu vois, après, tu aurais économisé des milliers d'euros, en fait, tu vois, rien qu'en un coup de fil, et je t'aurais envoyé un Mais contact, oui. et voilà, tu vois. Mais surtout quand tu vois le profil, CDI avec de l'apport, pas de charge. Tu vois, il n'y a C'est aucun ça. point particulier, tu C'est vois. ça. Je dis, what the fuck, ça sort d'où, tu vois. Mais c'est ça. Et, Je suis d'accord avec toi. et sur la partie entrepreneur, tu vois, là, en fait, où je viens link un peu ce que tu viens de dire, c'est que toi, tu vas optimiser un petit peu dans le sens où tu vas dire, tu vas dire que c'est bien la France, hein, parce que justement, pendant 2 ans, Oui. tu as pu avoir Bien cette sûr. partie-là, la partie de chômage, c'était ascétique, c'est ça? Oui, le chômage. Tu as eu le chômage, en fait, et tu as pu monter ton projet. Moi, en fait, sur le parcours, quand j'ai vu l'annonce pour Imo Malin passer, parce que là, avant d'être co-gérant, tu vois, j'étais indépendant, je bossais avec Ça. Imo Malin, tu vois. Mhm. Et quand j'ai vu l'annonce, j'étais en métropole à ce moment-là, Mhm. parce que je devais bosser là-bas, tu vois, en tant qu'ingénieur. Et il n'y avait rien qui me plaisait vraiment, tu vois, sur place. Je fais des recherches, j'ai des trucs qui matchent, mais je sais pas, je sens qu'il y a un truc qui me manque, quoi, tu vois. Tu sais qu'on a dû se faire 2 ou 3 entretiens Ouais. de genre 2 heures et demie. C'était vachement long, Le mec tu m'a vois. posé, le mec m'a posé Ouais. toutes les questions possibles et imaginables, Ah oui, même des mais trucs oui. auxquels j'avais pas pensé. Je suis, Ouais, ouais. t'inquiète. En fait, en gros, je l'appelle, il m'explique le concept. Je trouve ça génial, tu vois. Je dis, ah, c'est trop bien en plus ce parc à La Réunion. C'est un truc vieillissant. On m'a dit, écoute, on propose un truc clé en main. C'est un truc, on est sur de la prestation de gamme quand même, tu vois. Mais on délivre énormément de valeur aux gens, etc. Il m'explique tout le concept, tout le process, en tout cas, toute l'idée, tu vois. J'ai réfléchi au truc, je dis, c'est pas mal. On se rappelle encore une fois. Après, il me dit, à la fin, il me dit, attention, par contre, là, on est indépendant, tu vois. Pendant 2 jours, je réfléchis au truc, on se rappelle. Et je lui pose plein de questions sur le côté indé, comment ça se passe, etc. Moi, aucune idée. Pour moi, j'ai toujours été dans le T'as eu schéma le salarié, cas. CDI, tu vois, ingénieur en indé. Bon, Tu connais bien, tu connais bien. Ouais, quand mais même. je connaissais. En fait, je bossais pas encore à ce moment-là. Justement, je cherchais un CDI. D'accord. Mais Ah. les propositions que j'ai, ça me plaît pas. Ça me plaît pas parce qu'en fait, moi, j'ai envie de faire ça. Et on me dit d'accord, mais en fait. Ah, tu venais de sortir de... Ouais, je venais de sortir en fait d'école d'ingé, tu vois, j'avais déjà eu quelques expériences. Et moi, dans le Ok. bâtiment, ce qui m'a pas plu du tout, c'est t'es jeune, t'es dynamique, t'as des idées. J'ai dit, gars, mais en fait, tout ça, c'est pas bon là. Genre, en fait, je peux tellement apporter plus en te disant, mais ça fait 20 ans que je fais ça. C'est Reste comme ça, exactement- fais pas Je suis chier. d'accord avec toi. On te fait ça, tu vois, juste comme Ouais. ça, et pas plus, pas moins, tu vois. Et moi, je me sens bridé, tu vois, et j'ai l'impression de perdre mon temps, tu vois. Un peu ce qu'Olivier a eu, du coup, tu vois, cette sensation, tu perds ton temps, en fait, tu vois, c'est mon temps la valeur la plus précieuse, en fait, et je perds ce temps-là, tu vois. Donc, je réfléchis et tout, à un certain moment, dernier appel, on échange sur les derniers petits trucs, etc., et je dis à Charlie, ok, c'est bon, je reviens, tu vois. Indépendant. Ouais, je reviens en indépendant, et à ce moment-là, j'avais même pas annoncé à ma compagne oui. cette décision-là, tu vois. Et en fait, elle était en métropole, on était en métropole, je devais rester avec elle. Et à ce moment-là, je lui ai dit, bah écoute, j'ai pris ma décision, je rentre à La Réunion et je vais bosser, tu vois. Mais tu vois, c'était d'un coup en mode, ah ouais, ok. Tu vois, et à ce moment-là, tu vois, c'est le switch dans ma vie, tu vois, en mode, je prends cette décision-là. Et mais dans notre deux vies d'ailleurs, tu vois, c'est vraiment un switch parce que je décide de rentrer et elle de rester là-bas, tu vois, à ce moment-là. C'est compliqué, hein, franchement, Ouais. ce que tu as fait. C'est... Mais quand j'arrive, en fait, moi, j'ai pas de chômage, j'ai pas de RSA, j'ai pas d'argent de côté. Mais Je c'est pour revends, ça que je te dis, je c'est revends ma compliqué. voiture pour rentrer, tu vois. Ouais. Je revends ma voiture pour rentrer. J'ai rien sur place, tu vois. Ouais. Et du coup, Et du coup, t'avais la dalle. j'avais la dalle. Ouais. En fait, J'allais j'arrive. rebondir sur Ouais, ça. mais j'avais J'allais rebondir la sur ça. dalle. Et en fait, quand je rentre, en plus, situation personnelle qui devient compliquée, tu vois, avec parce que je dis chez mes parents, hein, en sortie d'études, ce qui fait que je dois partir. Je peux plus rester chez mes parents, tu vois. C'est pas aussi plus possible. tu vois. Encore plus la dalle. Encore. Et là, du coup, je trouve un business, voilà, je suis hébergé chez quelqu'un, etc. Je trouve une solution. Mais Comment en tu l'as indépendant vécu, le pendant 6 mois. retour ? C'est un échec, comme un échec ou comme Non, un... comme un. Non, au Ça contraire. ça peut être Ouais. un... parce Comme que une je l'ai nouvelle. vécu, quelque part. dans ma Comme une vie. nouvelle. Aventure. Un nouveau départ. Ouais, en fait, un nouveau départ, c'est ça. Un Pour nouveau moi, en fait, départ. c'est même pas un Bravo. nouveau départ, c'est un départ, tu vois. Je veux dire, en fait, depuis le temps, je fais rien du tout. Là, on fait un truc concret, quoi, tu vois. Mais il faut...
je pense que c'est un nouveau départ vient d'un échec de la vie, pas par rapport à toi. C'est pas que t'as pas réussi d'études ou quoi. Ouais. Bah en fait, si c'est un peu ça, parce qu'en fait, je fais mes études. En fait, dans mon parcours, en gros, je me dis, ok, quand je suis au lycée, pour te la faire courte, je me dis, ok, mes parents sont dans une situation précaire, tu vois. Il n'y a pas d'argent de côté, pas de famille riche, rien. Situation précaire, maman est femme de ménage et papa était agent d'entretien, tu vois. Je me dis, ok, qu'est-ce que je peux faire pour ramener? Il faut que je ramène de l'argent là, tu vois. Faut de la maille. Ok, sauf que là, je suis au lycée, moi, je suis en STI, parce que je voulais pas aller en S, parce que je voulais gratter ma fesse, tu vois. Et on me dit, je regarde les débouchés de STI, il n'y a pas grand-chose, tu vois, en gros, qui rapporte de la maille. La seule solution, c'est tu fais une école d'ingé. Donc tu vas en prépa, tu fais une école d'ingé, ingénieur à Skip, ça paye bien, tu vois. Ça paye bien. Ouais. Bah, après, bon, en priori, ça paye bien, tu vois. Et du coup, je fais l'école d'ingé, c'est l'une des meilleures années de ma vie, tu vois, ces années-là, tu vois, après la prépa. Après, t'apprends énormément à la fac. En école d'ingé. Après, j'ai fait plein de trucs, tu vois, tu sais, chef de voyage d'études, on a organisé les événements. Je pense que t'as appris bossais à énormément côté. la vie, si t'es comme ça aujourd'hui, c'est lié à ces années-là. Ouais, j'ai bossé à côté, le soir, le week-end, en fait, je faisais mon sport. Le matin, je me levais, je faisais le taf qu'il fallait faire. La journée, c'est les cours. Le soir, je fais mon sport. Après, j'ai bossé, tu vois. Donc, j'entrais à la maison entre 23h et 2h du matin. Je me relevais à 4h30 le lendemain, tu vois. Ça, c'était tous les jours, tu vois. Vraiment, machine. Aujourd'hui, c'est fini tout ça. Aujourd'hui, on bosse beaucoup aussi, tu vois. Mais là, on va apprendre à réguler un peu plus, tu vois. Mais vraiment, là, j'étais vraiment motivé, tu vois. Et c'est tous ces trucs-là que j'ai fait qui font qu'aujourd'hui, en fait, que je suis où je suis là aujourd'hui, tu vois. Mais du coup, en sortie d'école d'ingénieur, donc en sortie de ces 3 ans-là, je me dis, putain, en fait, là, le monde professionnel dans lequel je vais entrer ne correspond pas du tout à la vision que j'avais, tu vois. Parce que le monde professionnel, en fait, tu as beaucoup de grosses entreprises, on a beaucoup de vieux qui sont à la tête. Et la plupart, c'est non, mais ça fait 20 ans qu'on fait ça comme ça. Viens pas avec tes nouveautés, machin. On reste comme ça. Tu vois. Et moi, c'était pas du tout le cas. C'était inenvisageable pour moi que quelqu'un vienne brider mon temps et mon énergie, tu vois. Alors j'ai plein d'idées à développer, tu vois. Je me sens bridé. Hein. Alors, j'ai plein de trucs à développer, tu vois. Donc c'est ça que j'ai vécu comme un échec, tu vois. Je me dis, putain, en fait, j'ai l'impression d'avoir. C'est là que tu as compris qu'il ne faut pas rester dans une salariat. Ben c'est à ce moment-là, non, c'est pas forcément le salariat, mais je me dis, le monde professionnel dans lequel je vais évoluer ne correspond pas à ce que j'ai envie, moi, tu vois. Et je préfère, limite, là, à ce moment-là, avant de tomber sur les moments-là, je me dis, je vais refaire une reconversion, je vais travailler, et là, je postule en tant que caissier, machin. Hein. C'est-à-dire, je préfère travailler en tant que caissier que travailler en tant qu'ingénieur. On me dit, non, tu fais que ça, tu vois. Je dis, non, pas grave, je me démerde 2 mois pour gagner de l'argent, et après, je refais une formation dans un truc qui me plaît, tu vois. Et du coup, tu as ce projet-là qui arrive, je rentre à La Réunion, tu vois, et là, tu vois, et là, je taffe à fond, on se met à fond dans les trucs. T'es où en métropole? J'étais à Toulouse. Toulouse. C'est ça, c'est à Toulouse. Après, je reviens, mais là, je taffe à fond pendant 6 mois. En fait, quand t'es indépendant, pendant les 6 premiers mois, t'as aucun revenu, tu vois, le temps que les projets se mettent en place. En plus, dans l'IMO, c'est long, tu vois, le temps que les clients aient leur financement, etc., que ça se mette en place. Pendant 6 mois, genre, j'économise le moindre euro pour me mettre dans l'essence, pour aller voir les projets, tu vois. J'ai je sais pas combien de mois de loyer de retard, je paye plus l'assurance de la voiture, vraiment 0 €, tu vois, c'est que dalle, tu vois. Je travaille le week-end, je vais peindre des trucs un peu en missouk, tu vois, pour essayer de nettoyer des jardins et tout, pour avoir 20 € par-ci, par-là, tu vois, pour mettre l'essence. Mais à côté de ça, je me dis, putain, le projet, enfin, je sais pas, je sens un truc, tu vois, faut que j'y aille à fond, quoi, tu vois, faut que je m'y mette là. Ça aurait été plus simple que je retourne en métropole, je prends un taf d'ingé à 2005 et c'est bon, tu vois. Mais je vois un truc, je me dis, putain, c'est parfait. On y va, quoi. Ouais, je voulais juste faire une parenthèse sur, pour ceux qui découvrent Rami aujourd'hui, qui se disent c'est qui cet illuminé qui nous dit qu'il est content de travailler en banque et qui a autant d'énergie et d'enthousiasme. Et je trouve que c'est ce qui est hyper agréable de bosser avec toi, c'est que c'est sincère, en fait, c'est vrai. Et on en a parlé, tu vois, il n'y avait pas de caméra, il n'y avait pas de trucs comme ça quand on s'est vu vendredi il y a 2-3 semaines là. Et en fait, tu prends vraiment du plaisir. Et en fait, on appelle ça une zone de génie, tu es vraiment dans ta zone de génie, tu kiffes ça, tu n'as pas l'impression de bosser. T'adores ça et du coup tu trouves des solutions que bah tu vois, moi aussi j'ai travaillé en tant que courtier, bah voilà, t'as des courtiers qui sont bons, qui sont pas bons, qui sont performants, qui aiment ça, qui aiment pas ça, qui font ça parce que c'est un job alimentaire. Toi t'es vraiment en pur plaisir et pure zone de génie et ce qui fait que des fois tu solutionnes des trucs en te disant bah l'autre conseiller, peut-être le bureau d'à côté de toi ou même dans un autre courtier, bah, il se serait peut-être pas embêté ou il aurait peut-être pas eu cette
optimisme sur le projet ou la compréhension du client. Et il aurait peut-être pas trouvé de solution, alors que toi, des fois, on voit que tu arrives à trouver des solutions. Et en fait, il y a que Ça, c'est pour ça que parcours-là, c'est en fait, hyper agréable. Et je pense que c'est le lien un petit peu de dire qu'on trouve un projet qui nous plaît vraiment. Bah, en général, si on est bon, on réussit. Ouais. Même toi, t'étais à fond au début. Hein. Quand t'as commencé au moment-là et tout, c'était une prise de risque. Je suis encore à fond. Oui, non, mais dans le sens où, quand je dis t'étais à fond, c'était une prise de risque que t'as pris totalement, tu vois. Ah bah, oui, oui. Et puis moi, avec bébé derrière. Ouais, moi, j'ai pas de gosse, tu vois. C'est ça mon avantage. D'ailleurs, ça m'intéresse beaucoup ce qu'il a dit, Moïse, parce que moi, je ne suis pas du tout, mais alors du tout comme toi, dans le sens où je suis très ambitieux comme toi, comme Charlie, comme Olivier qui commence maintenant et tout, mais je mesure très très bien mes pas en fait. Je fais pas des choses comme ça qui sont parachutées, de lâcher tout, tu vois. Je suis pas du tout comme ça. Non, je peux subir des choses par exemple, mais après j'aime bien ma zone de confort. Tu vois, si j'ai pas cette zone de confort, ce qui est simple, hein, par exemple quand je suis arrivé ici, j'ai pris 3 mois de vacances, 3 mois et demi, je travaillais tranquille, les taux ils étaient à 5% les taux, hein. Les clients ils viennent, je travaille. Non, tranquille, j'ai de l'argent qui rentre, j'ai pas de stress d'argent, je voyage. Tu vois, il faut aussi savoir dire, on en parlait je pense à Charlie, je sais pas si c'était avec toi ou avec un autre ami, par rapport où il faut savoir s'arrêter au bout d'un moment, prendre de plaisir. Et moi, en fait, j'ai eu cette chance de venir à La Réunion. Ma femme a eu sa mutation. Elle est fonctionnaire, tout ça. Et moi, quand j'ai commencé le métier de courtier, vu que déjà je suis banquier, donc je connais un peu le métier, et j'ai commencé à regarder comme avec Charlie au début, aller voir, mais avec plaisir. Je voulais pas tomber dans le je galère. Tu vois. Moi, je senti le truc, je me suis mis en danger. En toute honnêteté, c'est 2 écoles. Hein. Ça veut dire cette école, elle t'amène très loin. Et toi, aujourd'hui, tu es fier de toi. Mais parce que moi, en fait, peut-être ça, je l'ai fait avant. Parce que moi, je viens de la Tunisie, je suis arrivé à Paris, j'ai fait les études, j'ai travaillé en faisant mes études, et c'était toujours par plaisir. J'étais en plaisir. Moi, je partais à Cannes chez ma famille, je travaillais, et je passais l'été à Cannes. Ça veut dire que j'étais en boîte de nuit. Ça veut dire que le matin, je travaillais à l'hôtel pendant 2 mois. Le soir, je suis bien habillé. Sur la croisette, je croise la directrice de l'hôtel, elle me dit « Tu fais le beau, toi !» Et c'est tout ça, en fait, qui fait qu'aujourd'hui, je ne peux pas repartir sur un truc comme ça. C'est impossible. Ça veut dire que quand j'ai pris la décision de venir travailler à La Réunion, ça y est, j'ai trouvé le métier que j'aime. Maintenant, comment développer ça ? J'ai retrouvé l'entourage. Meilleur taux, c'est une famille aujourd'hui. Maintenant, les apporteurs, c'est des amis et des gens avec lesquels je m'entends très bien. Les notaires, les architectes, aujourd'hui, on a les experts comptables. Mais c'est du pur bonheur. Et moi, c'est quelque chose que j'aime depuis petit. Et ça, c'est depuis l'âge de 13 ans. Je suis comme ça. Ça veut dire depuis l'âge de 13 ans, j'ai toujours un peu d'épargne, je suis quelqu'un qui fait attention, je profite, mais je regarde toujours, j'aime pas me retrouver dans des situations, c'est un caractère, je pense. Non, mais après, entrepreneur, c'est prendre des risques, mais c'est pas prendre n'importe quel risque, c'est prendre des risques où tu derrière tu sais que voilà, ça tu... Après, c'est différent dans le... Enfin, je suis d'accord avec toi dans le sens où, tu vois, par exemple, moi, je sais que je suis du genre all-in, mais all-in, soit ça marche, soit je suis à la rue, tu vois. Il n'y a pas de juste milieu, tu vois. C'est all-in, j'y vais, tu brûles tes bateaux, quoi. Ah oui, non, oui, c'est ça. On y va et on y va à fond, tu vois. Mais par contre, là où je viens de nuancer, c'est que je ne mets pas les autres en danger, tu vois. Des gens qui mettent les autres en danger. Oui, moi, si, c'est ça. T'as dit à ta copine quand même. Oui, mais en fait, je lui ai dit, mais en fait, ça c'est bon, je rentre. Oui, en fait, ça l'engage pas elle financièrement. En fait, ça change pas ses projets à elle. Elle est avec toi aujourd'hui ? Oui, elle est revenue à La Réunion. En fait, on travaille au moins, chacun sur ses projets, tu vois. C'est la bonne. C'est vrai, parce que elle te suit. Moi, j'ai suivi ma femme aussi. Aujourd'hui, c'est. Ouais. Olivier aussi est stressé, tu vois, ce passage-là. Tu sens qu'il faut passer les trucs. Mais c'est un cap. Plein dedans. Mais t'inquiète pas, comme je t'ai dit, je vais te suivre là-dessus, ça va bien se passer.
Mais là, ouais, en fait, ça, c'est un truc que vous avez. En fait, je pense qu'on a en commun, c'est ce truc-là, au-delà. Vous avez le parcours, mais aussi, je pense, l'énergie et la façon de dire. Oui. Putain, en fait, quand un client va nous voir, nous, c'est pas genre. Il y en a qui disent, ouais, mais t'as quoi sous la main? Je dis, non, attends. Toi, tu as besoin. Toi, tu cherches quoi? C'est quoi ton projet? Parce qu'il y a des clients, ok, je dis, ben, nous, on peut pas t'aider. Va voir un tel, va voir Ami, va voir. C'est ça. Lui, ils pourront t'aider, tu vois. Mais c'est ce truc-là d'abord, quand le gars arrive, c'est pas juste devant un truc, c'est déjà. Tu sais quoi ton projet? Exactement. Tu cherches quoi? Et à partir de ce moment-là, on voit nous ce qu'on peut faire, tu vois. Mais ça, c'est pas par hasard, hein. C'est vraiment la mission et les valeurs de la boîte qui font que tu fonctionnes C'est comme ça. Mm. Moi, je suis pas très commercial, finalement. Tu vois, en banque, je me plaisais pas parce que ouais, ces notions d'objectif, de pression commerciale, etc., ça m'allait pas du tout. Et tu vois, par exemple, quand on me parlait, donc nous en banque, chez Société Générale, on parlait de bâton. Tu vois, combien t'as fait de bâtons aujourd'hui? Donc combien t'as vendu de produits, tu vois. C'est vrai, Et, en plus. en général, c'est un langage bancaire, mais je sais pas si c'était banque. Et du coup, tu vois, moi, le manager qui venait me voir, il me dit, bah voilà, on est en plein de challenge PEL. T'as eu 4 rendez-vous ce matin, combien t'as vendu de PEL sur les 4? C'est ça. Et je dis, gars, mais il y en a un, il n'en avait pas besoin, l'autre, il en avait déjà un au Crédit Agricole. Je vais pas lui. Mais pourquoi t'as pas transféré? Je dis, il est bien au Crédit Agricole. Je suis dans le conseil, s'il n'y a pas besoin, je vais pas. Et tu vois, on pourrait très bien avoir une politique. Alors je parle d'Imomala comme n'importe quelle entreprise. On pourrait avoir une politique commerciale en disant non, les gars, nous, c'est la force commerciale, on y va, on vend, et c'est la politique, et du coup, ça change totalement la vision. La culture de la boîte, tu vois. Et moi, je suis vraiment dans le conseil. Mais c'est ce que je disais à Moïse tout à l'heure par rapport à une phrase que tu as dit hier. J'espère que je me souviendrai de la phrase exacte. Mais tu as dit, tu parlais de Immo Malin, comment ils font les projets. D'ailleurs, la preuve, c'est aujourd'hui ce podcast, ça veut dire que vous êtes dans le partage. Ça veut dire que tu as dit où on fait votre projet, où vous le faites vous-même. Ça veut dire que t'es pas dans. Il faut le faire avec moi. Tu vois fait, et ça, c'est de la mindset de votre boîte. Hein. Tu un as peu vu jeune. Ludovic, Ludovic, par exemple, à la soirée, il a fait son projet lui-même, tu vois. Il a géré son projet lui-même, ça s'est bien passé, tu vois, c'est en location, ils sont super contents. Oui, mais c'est pas. Normalement, une boîte, comme une banque, elle a des objectifs. Mais ce qui change d'une boîte à l'autre, et moi, je ne suis pas une boîte, je suis indépendant, donc je représente que moi-même. Et quand je parle de mon poste à moi, après, c'est vrai qu'on travaille au nom de meilleurs taux, par exemple. Vous, c'est différent. Mais moi, en fait, quand je travaille, c'est pour aider la personne en face de moi et par rapport à mes valeurs. Ça veut dire que moi, si je suis à la place de cette personne, si je suis bien accompagné comme ça et j'ai de l'argent, bah je paye ce monsieur qui va me sortir le... Mais si tu le fais pas, ça va pas me blesser. Ouais, tu te dis qu'est-ce que moi j'aurais aimé si demain j'étais à sa place à lui, quoi. Et c'est ce que je racontais, c'est que moi je suis parti chez un concessionnaire, j'ai fait des devis, des choses, et finalement je signe pas avec eux. Donc je dois accepter ce jeu. Aujourd'hui, heureusement, et grâce au travail, je pense que j'ai accompli, parce que j'étais à l'aise, parce que je pouvais sortir, parce que j'avais pas la pression parce que pour arriver au stade d'aimer ce qu'on fait, il faut pas que tu le fais pour l'argent. Non, voilà. Tu vois ce que je veux dire? Si l'argent viendra. C'est un métier qu'on fait, donc l'argent viendra. Mais si on le fait par passion et par amour de ce qu'on fait, c'est le plus important et c'est là où tu développes, il n'y aura pas de stress, ta conscience elle est tranquille. J'ai eu une discussion avec une collègue et elle m'a dit je ne veux pas trahir, ou elle m'a sorti une phrase où je dis non, il faut pas dire ça, toi tu fais de ton mieux, tu travailles, tu prends le dossier, tu le fais, tu travailles le maximum, ça n'a pas abouti, c'est pas de ta faute, toi tu as fait ton boulot. Et t'as fait la part du taf. Après, de toute façon, si toi, tu fais le boulot et tu envoies à toutes les banques que tu n'as pas réussi, imagine une personne qui va... Si tu fais bien ton boulot, il n'y a pas de raison de dire... Donc voilà, et aujourd'hui, si tu t'attends derrière un salaire ou derrière une commission, tu ne peux pas, en fait... ça te manque. J'aime bien ce que tu dis là, tu vois. Pourquoi? Parce que je rebondis juste là-dessus. Finir, c'est pour ça, un indépendant, je conseille, un indépendant, il doit avoir un peu d'argent de côté. Ouais, mais justement, je vais compléter ce que tu dis là, c'est que moi, pendant cette période-là, c'était difficile, tu vois. Je l'ai pas fait parce que c'est pas dans mes valeurs, tu vois, mais
tu es quand même tenté à te dire putain, ce projet-là, je sais que je peux le sortir, mais c'est pas un bon projet. C'est pas un bon projet parce que le quartier est pas bon, parce qu'il est mal placé, parce que tu sais que demain le gars il va acheter, il va pas pouvoir le louer correctement, il va pas, il y aura des problèmes avec la copro, il y a des problèmes avec l'environnement, tu vois. Et c'est vrai que quand tu as faim et que t'as rien, tu dis ah, tu vois, t'es en mode est-ce que je le fais, est-ce que je le fais pas, tu vois. Et là, bon, là, c'est que toi et toi-même, tu vois. Mais c'est vrai que quand tu es un dé et que du coup, tu arrives à ce stade-là où, en fait, tu es all-in, ben, il faut aussi te dire, il y a des projets que je peux sortir, mais il faut pas le faire, tu vois. Parce que du coup, c'est pas bien pour la personne, c'est pas bien pour toi, tu vois. C'est exactement ça. C'est une question de Mais valeur c'est et de exactement- déontologie et de... Non, mais t'as Parce plus de qu'il valeur. y a des gens qui Ouais, le font. mais Je en connais fait- des agents IMO, c'est pas pour cracher chez les agents, mais j'en Non. connais des gens qui ont fait, tu vois, que ce soit agent IMO, Mais que ce bien soit au sûr. niveau de l'assurance, qui ont dit, OK, c'est toi ou moi. Tu vois, même au niveau de l'automobile, qui disait OK, c'est toi ou moi. Le gars qui t'accepte un dossier sur une mensualité à je sais pas combien, alors que tu sais que la personne est surendettée, tu la mets dans la merde. Mais le gars se dit OK, c'est toi ou moi, donc lui il te vend Ouais. le truc, tu vois. Après, Après, à toi de voir, des tu vois. méthodes assez court-termistes dans le sens où bah, tu fais ton one-shot, tu prends ton billet, mais après, personne ne parle de toi. Enfin, Ah ouais. les gens C'est tu- ça. Faut pas en Moi, bien, je veux pas en pas- bien. Exactement ça. J'ai pas envie de me travailler dans la rue à Saint-Pierre, à La Réunion, tout le monde se Surtout, connaît. La Et de leur Réunion, baisser les yeux au c'est sur le trottoir quand on exactement. voit un client qu'on a mal accompagné. Ouais. Tu vois, le but, c'est de se dire, effectivement, bah, on a des valeurs, on a de la déontologie, on est professionnel. Le but, c'est de se dire, bah ouais, celui-là, on le fait pas, on perd peut-être Ouais. 9 000 euros. Encore, mais on perd pas parce qu'on n'est pas censé le faire. Ah ouais, c'est pas ça. un bon conseil. Ouais. Bah, C'est- tant pis, c'est il y a- même pas il y a- un manque à il y a ça gagner, qui ouais. rentre en moins ce mois-ci. Bah, on focus plutôt sur des bons projets. Et tu vois, là, je pense que si on veut même aller sur le long terme, aujourd'hui, on a 5 ans d'activité. Bah, pourquoi les clients font 4-5 projets avec nous d'affilée? Parce qu'on les a bien conseillés sur le premier. Ouais. Eux, ils sont avec Et le qu'on leur sourire. a hein. dit, Avec le tu as sourire. déjà sorti aussi, alors attends, je pense que on peut aller même plus loin que ça, tu as déjà sorti des clients de gros projets où il y avait des beaux chiffres d'affaires derrière, tu vois. Je pense à une maison Ah oui. sur Saint-Jean, si je dis pas de bêtises, Ouais. il y avait Ouais. 20 000 euros de chiffre d'affaires dessus. Ben, Le cash flow net, tout était hein. signé, hein. On était, je crois, avant ou après compromis. On était juste avant le compromis. Juste avant le Juste compromis. avant. Moïse se rend compte qu'il y a un problème au niveau de la structure. Ouais. L'agent immobilier, lui, voulait vendre. Le notaire était prêt à signer, etc. Moïse a dit non, vous en Ouais. engagez pas là-dedans. Ouais. Euh, Je te fais la petite story si tu veux. En fait, Vas-y. en gros, c'était une maison à Langevin. Donc, 200 000 euros la maison, 220 000 euros la maison, 200 000 euros de travaux, donc pour t'expliquer l'emploi du travaux. Ouais. Tu vois, très bien placé, hein. Très très bien placé. T'as la ravine juste à côté, le terrain n'est pas en zone rouge, rien. T'as juste une petite partie en zone rouge, mais ça ne gêne pas, tu vois. Magnifique terrain, très beau projet. Très grosse maison, on était sur un T9, un truc comme ça. Très, très gros truc. Et offre que la cliente fait, ça rentre dans ce budget, le secteur, c'est exactement ce qu'elle veut, la stratégie, c'est exactement ce qu'elle veut, tout rentre dans les cases, tu vois. Et on passe sur place avec l'agent IMO, donc grosse maison, de bout de travaux, on fait les cahiers des charges, etc. On passe sur place avec l'artisan, pardon, on fait le cahier des charges, on voit les travaux qu'il y a à faire. Et du coup, on est en train de discuter, tu vois, du projet, etc. Et après, à un moment donné, tu vois, on regarde le mur, et on voit que tu as une grosse plaque de contreplaqué peint en blanc, tu vois. Mais tout collé sur le mur, vissé en plein milieu d'un grand mur, tu vois. Et du coup, je regarde ça, mais tu vois que le blanc est différent du vieux blanc de la maison, tu vois. On regarde ça, je regarde la plaque, je regarde l'artisan, on se regarde. Et après, on comprend, on dit, il y a un truc qui va pas, tu vois. Et je lui dis, t'as un truc? Il m'a dit, ouais, vas-y, on va arracher, tant pis, vu la gueule de la maison, de toute façon, ça change rien. On arrache la plaque, t'as une grosse fissure comme ça, Oh là mais là. quand je dis fissure, c'est littéralement comme ça, vraiment, tu vois. Genre, je pouvais passer ma main dedans, ça passait, tu vois. Et en fait, la fissure, elle remontait jusqu'en haut, mais elle est pas, c'est pas une fissure droite, en fait, tu vois. T'as une fissure qui était énorme au début, et après qui se fermait, tu vois. Et il avait mis une plaque pour cacher, le propriétaire avait sûrement mis une plaque pour cacher ça, en fait, tu vois. Mais Et ils croyaient que ça bah passait, pour eux, mais a ça passe priori. pas, Et en fait, le truc, c'est que Vice le caché, projet ça. ultra rentable, hein. Quand je dis ultra rentable, si on est avec les taux bas et tout, on était à 2000 euros de cash flow mensuel. Donc ultra rentable de ouf, tu vois, avec tous les calculs et tout, sachant qu'elle mettait de l'apport et tout. Magnifique projet. Et en fait, je reprends les plans de la maison, tu vois, j'essaie de comprendre ça vient d'où, tu vois. Du coup, la formation d'ingénieur qui aide pas mal, tu vois là. C'est ce que j'allais te dire. Je reprends les plans T'as du pas bâtiment. fait appel à un bureau d'études? Même pas encore. Je reprends les plans du bâtiment, je reprends les plans du rez-de-chaussée et les plans de l'étage. J'essaie de comprendre la descente de charge. En fait, descente de charge, c'est les efforts en fait qui sont appliqués en fait sur la structure, quoi, tu vois. Donc tu pars du haut, tu vois comment la toiture appuie sur l'étage, comment l'étage appuie sur le rez-de-chaussée, comment le rez-de-chaussée appuie sur le sol, tu vois. Et je me rends compte que la maison en fait avait une structure de base et que les anciens propriétaires ont fait des petites extensions, tu vois. Une petite extension par-ci, une petite extension par-là, et ils ont fait plus d'extensions en haut qu'en bas. Le problème, c'est qu'ils n'ont pas renforcé le bas. Donc en fait, toute la partie haute était en fait littéralement en train d'écraser le bas, tu vois. Donc en fait,
concrètement, ce qui se passe là, c'est que vu la dimensionnement de la maison, pour moi, c'était sûr et certain à un certain moment, tu vois, que ce soit dans 5, 10, 15, 20 ans, tu aurais un truc aux infos comme quoi qu'une maison, tout le haut était en train d'écraser le bas et en fait, tu aurais eu des gens écrasés dessous, tu vois. Donc là, en fait, avant d'appeler la cliente, j'envoie un mail à l'agent immobilier et je lui dis, je désengage la cliente, on a vu ça. D'ailleurs, j'avais mis, je crois, le responsable de l'agence en copie et du coup, il ne pouvait plus vendre son projet, lui, parce qu'en fait, il avait une photo, tout le mail était cadré, quoi, tu vois. D'ailleurs, une question. Et je l'ai désengagé complètement la cliente de ce projet-là. Votre responsabilité, elle est... C'est une question que je me posais et quand je parlais avec vos clients d'ailleurs qui viennent me voir pour les convaincre avant qu'ils achètent, dire cette partie-là, c'est que il y a une sécurité, une sérénité quand on achète avec Immo Malin. Votre responsabilité, elle est comment sur un achat, parce que vous vendez pas, mais vous faites les travaux. Par exemple, là, dans le cas, c'est pas ta responsabilité, en gros, c'est la responsabilité de l'agent immobilier qui n'a pas fait son travail, entre guillemets, de vérification. Ça veut dire que c'est l'artisan et une entreprise de service qui vient faire des travaux, qui constate ça et qui annule le compromis. Bravo, hein, je te le dis vraiment bravo, c'est un travail extraordinaire, mais je pense pas que c'est votre responsabilité. Non, ça n'est pas directement. C'est du conseil. Ça rentre dans le conseil, en fait. Là, Donc, d'où l'intérêt de passer avec vous. En fait, oui, mais tu vois, poussez quand même le bouchon très haut au niveau de la performance, de la qualité de service que vous amenez aux clients. Bah là, c'est un cas qui est assez extrême, mais ça peut être sur une copropriété. On sait vous lisez aussi les... Bah oui, on sait lire les AG. Je connais tous les... On connaît toutes les AG et ça peut très bien être un projet qui est beau sur le papier, mais quand tu lis les AG, tu vois qu'il y a des trucs qui vont pas. On sort, même si le projet est intéressant, on le proposera à notre client parce qu'on te fait une analyse derrière qui fait que quand toi, tu es novice, tu vas pas lire les 3 PV d'AG, ou alors tu vas les survoler, tu les comprends pas forcément. Mais il faut mettre en place, je pense que j'ai pas regardé dernièrement votre site, mais il faut mettre ça en place. J'attends en cours là. J'attends vraiment que vous passiez sur les résidences principales. Et juste pour finir la petite histoire, c'est que j'ai envoyé, du coup, je désengage la cliente. Plus tard, j'explique à la cliente pourquoi. Donc, elle comprend tout à fait, etc. Elle me dit, OK, écoute, il n'y a pas de souci. Si tu vois, pour moi, c'est un danger. Il y a des gens qui vont finir écrasés à tout à un certain moment, tu vois. Donc, je vais voir ça sur BFM ou je sais pas où, comme quoi des gens sont écrasés. Mais même si notre nom n'est pas associé, tu vois, moi, je dors pas tranquille, moi, tu vois. Je vois ça, je dors pas tranquille, tu vois. Et donc, on avait 27 000 € d'honoraires dessus, sur le projet, tu vois. Donc, là-dessus, laisse tomber, on n'y pense même pas. Et quand j'envoie un mail à l'agent pour lui expliquer les problèmes, je dis, attention, c'est dangereux. Tu vois, il y a des gens qui vont... Il va se passer un truc dans cette maison-là. Et il était pas content parce qu'il pouvait plus vendre la maison parce que le responsable d'agence était au courant maintenant. En fait, il aurait voulu que je lui dise ça peut-être en off ou du coup je travaille plus avec lui aujourd'hui, tu vois, mais il était pas content parce qu'aujourd'hui lui il me dit ouais, c'est beaucoup de travail, c'est un mandat que je perds. Je dis gars, mais t'es où là, on parle de quoi exactement là? Et du coup, voilà, tu vois, donc à ce moment-là, c'est là où je reviens sur le truc de t'as des gens qui s'en battent les couilles en fait de dire qu'il y a des gens qui sont écrasés, il veut vendre son truc et je vais faire un mandat. Revenir à ça, ça se trouve que c'est lui qui a mis le truc là. Je pense pas, non, mais c'était un peu plus. En vrai, tu vois que c'était un peu plus vieux, mais frais par rapport à le reste de la maison, tu vois. Mais tu vois, c'est pour revenir sur ce truc-là, t'as des gens qui s'en battent les couilles en fait, tu vois, qui sont prêts à. Ils vendent ton truc et démerde-toi avec, quoi, tu vois. Mais bon, après, la conscience professionnelle. Et du coup, voilà, pour revenir sur le même point, on disait au début qu'en banque, on était tapé par oui, il faut que tu fais des chiffres. N'oublie pas quand tu es dans ta situation, par exemple, de travailler sans argent pendant une période que tu as des enfants à nourrir ou une famille, machin, et bah, du coup, à la fin, tu es obligé de faire de la merde. Tôt ou tard, t'es pas obligé, pardon, mais tôt ou tard, tu vas faire de la merde. T'as de grandes chances d'être poussé en tout cas. Dans ta situation, t'as la tentation. T'attendais vraiment à 5000 balles pour toi, ça te fait vivre 5 mois, bah tu serais là, j'ai pas vu. Moi, je t'ai dit, Et ça, c'est pour ça, je te dis, il faut qu'on soit, on travaille, on est à l'aise. D'ailleurs, même les chefs d'entreprise qui recrutent aujourd'hui, généralement, ils recrutent des gens qui ont 2 ans, 1 an et demi de chômage pour qu'il n'y a pas ce stress. J'en ai vu des gens passer avec 6 mois un homme qui pleure devant moi comme ça parce que c'est à la fin du chômage qu'il n'a pas trouvé, ça fait 2 ans. Il s'est réveillé un peu trop tard pour trouver le... Et tu dis, wow.
Mais parce que moi, en fait, je trouve que... Bon, toi, t'as fait un choix un peu radical parce que tu étais jeune, je pense. Et t'as Oui, voulu, après, t'as voulu, après, et en vrai, j'avais tout à rien. ton honneur parce que t'as appris énormément de choses. Ouais. Et c'est là où tu deviens une machine de guerre. Hein. C'est clair. Et déjà, tu l'étais apparemment avant. Mais tu vois, à j'avais Toulouse. pas genre famille enfant derrière moi Oui, gérer. ça aussi. J'ai femme, Il y a mais ça pas aussi. d'enfant derrière, tu vois. Donc je me mettais moi tout seul dans Ouais. une situation délicate, quoi, tu vois. Donc Après, je pense qu'il faut faire. Faut pas impacter. Parce qu'on fait un travail quand même. Regarde là, la preuve. Moi, ici, on fait un travail où on met. Les clients, c'est ou un rêve. Par exemple, pour moi, on finance les résidences principales. ouais, C'est un clairement. rêve. Je les vois, les clients. Hein. Je vois. Il y a des gens vraiment. C'est sentimental. Hein, une résidence principale, etc. Les investisseurs, des fois, ils savent pas trop où mettre l'argent, etc. Et là, ils trouvent, j'ai un appart, 2 apparts qui rapportent de l'argent, donc ils sont contents. Ça tourne, c'est un rêve. C'est dramatique si ça tourne au cauchemar. Ça veut dire que Ouais. s'il est mal conseillé ou il achète un appartement et il lui fait, je sais pas, je dis n'importe quoi, il l'a fait sur 10 ans parce que il doit attendre 10 ans pour acheter une résidence principale, du coup il impacte sa femme qui veut acheter peut-être dans 2 ans. Tu vois, ils réfléchissent pas à des trucs comme ça. Ça veut dire qu'ils sont mal conseillés parce que quand quand t'es conseillé, tu viens. T'as un projet, tu veux quoi? C'est toi qui décides. Mais normalement, toi, comme tu dis tout à l'heure par rapport à tes cousins ou je sais plus qui, il écoute. Pourquoi il a fait un crédit conso? Pourquoi? Tu sais que les conseillers, il y a des conseillers que je connaissais à l'époque. Parce qu'ils ont mal conseillé. Parce que tu vends un IMO, une assurance, un conso, une carte. Je dis ça, mais et donc Charlie aussi, sur son premier projet IMO, il était mal conseillé par un conseiller bancaire, tu vois. Ouais, pourtant un copain. Et moi, je sortais de banque. En fait, en fait c'est investir en immobilier, c'est un peu un métier. Enfin, être investisseur, c'est un peu un métier qui, comme on dit toujours, prend un petit peu de l'expert comptable sur la partie fiscalité, prend un petit peu du courtier parce qu'il faut connaître un peu le montage financier ou du banquier, prend un petit peu du notaire parce qu'il faut connaître un peu les clauses que tu vas machin. Et du coup, il faut réussir à faire un petit mix de tout ça pour maîtriser son truc. Et moi, à l'époque, j'avais pas fait de formation, de suivi de formation. J'étais pas, voilà, c'était ma première acquisition. Et ouais, moi, j'étais parti du système bancaire. J'étais parti chez Generali dans les assurances. Et qu'est-ce que je fais? Je vais voir un ancien copain banquier qui était avec moi à l'école, à la Société Générale. J'étais parti à la BPE d'ailleurs. Et je lui dis, mec, je viens de trouver un bien, je veux l'acheter. Il me dit, pas de souci, fais un crédit sur 15 ans, tu rembourseras plus vite, machin, etc. Ouais, tous les conseils. Et moi, à l'époque, pas cette vision parce d'investisseur. qu'il pense coût. Et c'est vrai, sur le papier, sur le papier, il a raison. Tu veux que ça coûte moins cher, machin. J'avais fait l'apport, j'avais payé, je crois, la cuisine de ma poche. Sur le papier et sur ce critère de coût uniquement, il a raison. Par exemple, hier, il y avait un client avec vous, et là, il me pose une question. Tu peux pas poser une question comme ça. Tu m'as dit. Si, en fait, en gros, c'est la question que lui se pose. C'est pas la question. La question qu'il m'a posée, c'est comment je sais quel apport mettre, c'est ça? Comment je sais quel apport mettre sur un projet? Mais c'est tellement vague, tu vois. Vague, et ça dépend ce qu'il veut le client. Et je demandais ça à Ramir, il dit non, tu peux pas demander ça. Mais c'est vrai, parce que quand j'ai creusé un petit peu avec lui, il y a énormément de choses à voir. Et t'as plein de possibilités, en fait. Genre. Et avec des clients à vous aussi, j'adore ça parce que il y a des clients qui viennent et surtout tu as des nouveaux investisseurs qui font des investissements avec vous et ils viennent et moi je m'enflamme, vraiment je m'enflamme des fois. Je lui pose la question, je vois ce qu'il veut exactement et là je lui donne les astuces. Et surtout avec des gens qui ont beaucoup d'épargne. Parce que je considère que c'est bien d'avoir de l'épargne, mais il faut que ça soit... 200 000 euros, c'est beaucoup, 200 000 euros. Parce qu'avec 200 000 euros, je te sors 4-5 biens, moi. Tu vois, ça, si tu as une belle capacité d'emprunt, on peut sortir... Il y a notre client qui est venu avec 500 000 euros d'épargne. Je dis, tu sais, avec ces 500 000 euros, on calcule ta capacité d'emprunt et on partage cette capacité sur ce que tu veux. Ça veut dire on partage ça sur 10 biens. Ouais, tu peux gérer ton projet. Et tu rajoutes. Et après, tu choisis combien tu rajoutes comme apport. Donc, du coup, tu vois, après, c'est tu fais... et là c'est une technique. T'as l'autre qui veut... il veut pas investir, il veut sur... Moi, j'ai un dossier là qui sort de comptable. Il
ils veulent acheter sur une durée de 15 ans parce qu'ils veulent, Ah oui, t'as des gens qui sont. ils veulent mettre 100, T'as beau leur 150 millions. expliquer. Non, Ah mais ouais. c'est des jeunes, Bah ils ont après, d'autres ap- projets, ils ouais, ont c'est d'autres ça. projets Après, on a qu'une professionnels. vision. Non, mais après, Mais toi, c'est t'as pas toi, t'as un aussi. devoir de conseil. Après, t'es pas Exactement. obligé. Moi, C'est ça. j'avais des clients, ils arrivaient. Non, mais nous, on met le max. À l'époque où les taux étaient à 1 et quelques, 0,80, on met le max d'apport possible. Donc, ils mettaient quasiment toute leur épargne sur la durée la plus courte. Parce que les vieilles croyances de l'époque où les taux étaient à 7-8%, où il fallait justement, comme nos parents, emprunter sur une durée très courte pour solder ça et que ça te coûte le moins cher possible, mais qui n'étaient pas non plus les mêmes projets de vie, etc. Mais t'essayes une fois, tu dis, écoutez, je comprends, mais derrière, c'est peut-être pas forcément la meilleure solution. Peut-être garder un peu d'épargne de côté si demain il y a d'autres projets ou quoi. Et puis peut-être une durée plus longue, ça vous fera une mensualité plus courte. C'est une fois, 2 fois, après tu dis, bon, Oui, voilà, c'est ça. je vous ai On expliqué. en a eu sur les moments là, tu sais. Et c'est pas une mauvaise. C'est pas notre vision à nous en tant qu'investisseurs de garder, de préserver cette capacité d'emprunt. Si lui veut se mettre au taquet, qu'il n'a pas d'autres projets, qu'il n'a pas besoin de son épargne et que machin, écoute. C'est ça, on en a eu D'ailleurs, sur les moments là où, en fait, pareil, on le conseille et tout. Il me dit, écoute, moi j'ai fait mes calculs, 15 ans ça me va, sur un projet à 110 000 euros, 120 000 je crois, je mets 40 000 euros d'apport, c'est dans mes calculs, c'est bon, moi ça me va. Je lui dis, écoute, ça te va, ça te convient, c'est nickel, tu vois. Genre ça rentre dans sa stratégie. Moi, par exemple, j'ai un. C'est son je projet, sais tu pas, vois. Parfait, tu vois. Je reviens toujours au fait que j'ai pas besoin de ton argent, j'ai besoin de tes yeux qui brillent. Mais vraiment, Ouais. je te jure, je parle sérieusement. Mm. Après, une fois tes yeux sont brillés, j'ai besoin de ton argent pour me payer. C'est Ouais. simple. Mais vraiment, je fonctionne Ouais. comme ça. Ça veut dire, je vais te dire, Ça fait plaisir aussi, quand même. Tu je, vois. je vais te dire ce que je pense. Après, tu veux mettre 40, 50, moi je te dis. C'est comme ça. Après, en général, normalement, notre métier, c'est un métier qui est assimilé un peu à l'argent. Comme un banquier. Hein. Normalement, quand tu dis le banquier, le machin, Ouais. eh ben, moi, en fait, je me considère que si tu viens me voir, c'est que je te donne tout. En plus, c'est gratuit. Tout ce que je dis, c'est gratuit. Ça veut dire que je te donne des conseils gratuitement. Ouais. Et après, en fait, tu me dis, je veux mettre 40, je t'explique pourquoi non 40. Normalement, un courtier qui veut gagner de l'argent, Ouais. tu m'as dit 40, je te Tu mets m'as dit 40. 40, je te mets Tu m'as 40. dit, ouais. tu m'as dit résidence principale. Bah, résidence principale, c'est plus simple que une Ouais. SCI. On est bien d'accord, ça Ouais. prend moins de temps. Tu me dis, Je te mets TRP et t'es bien, quoi. j'achète dans l'ancien ou construction, je te dis l'ancien. Ouais. Mais je peux pas, en fait, là, je dors plus. Là, je n'arrive pas à mentir Ouais. à mon client en me disant, parce que, en fait, parce que j'ai eu le cas où des gens ils viennent me voir et ils me disent il m'a dit ça ou il m'a dit c'est pas la peine de SCI. Je dis non, c'est faux. Parce qu'on peut faire ça autrement. Ouais. J'ai un client là qu'on a signé dernièrement. Il vient, le courtier il lui a dit non, sa banquière elle a dit non. J'appelle le pôle habitat et bon, je dis pas le nom du client, mais j'explique la situation. Elle m'a dit ça passe. Je dis voilà, je te préviens, je vais t'envoyer un de vos clients que la conseillère elle a pas fait son travail. Ouais, ça, c'est Ouais, ça fréquent. arrive, D'où hein. notre succès entre guillemets et surtout les courtiers ils performent parce qu'il y a des mauvais conseillers. Malheureusement, ils le savent, hein, les banquiers, c'est pas. Si on est et là qui aujourd'hui. après te font la gueule au client parce qu'il est passé par un courtier, pas par lui. Moi, j'ai déjà eu un client, il m'a dit je suis emmerdé, mon banquier me fait la gueule parce qu'en fait je l'avais renvoyé vers sa banque, mais en passant par le pôle habitat. Et du coup, le dossier est redescendu à son conseiller. Mais parce qu'il se fait taper. C'est possible. Surtout s'il est Les passé. gars, on n'est pas en maternelle. Quoi. Surtout s'il est passé par. Ça veut dire que. Parce que on sait très bien que la banque nous paye. Ça veut dire que toi, aujourd'hui, t'as fait perdre l'argent à la banque. Ça veut dire et la banque, elle est obligée de garder son client, donc elle paye le courtier. Le courtier qui mâche tout le travail. Hein. Oui, on mâche le travail, on explique, on essaie de trouver des solutions. Et je comprends aussi le conseiller. Hein. Parce que là, on peut taper sur un conseiller, mais il faut voir les journées d'un conseiller. On a parlé tout à l'heure. Le matin, les trucs, le téléphone qui sonne tout le temps. Il faut faire les objectifs, il faut monter des dossiers. Dans le cas là, il avait essayé de le contacter, le mec répondait pas. Mais pourquoi il répond pas? Ah oui, ça c'est le problème. Tu sais combien ils ont entre 1200 et 2000 clients. Ouais, c'est vrai. 2000 clients. C'est énorme. Hein. Si t'as 10% qui t'appellent par jour, t'es en burn-out en une semaine. Hein. Ouais, j'avoue.
Rami, Ça j'aurais marche. une série de petites questions à te poser, du coup, Oula. à répondre. Vas-y. La première question, ça c'est est-ce que tu peux donner 3 tips pour avoir un dossier bancaire qui est clean? Pour quelqu'un qui veut Oui. juste investir dans l'immobilier, tu vois. Alors, premièrement, les relevés de compte. Ouais. Nickel, pas de commission, ce qu'on a dit au début. Deuxièmement, de l'épargne. Quelqu'un qui épargne, c'est toujours bien vu par la banque. Et un CDI. Ouais. Parce que si tu n'es pas en CDI, Mm. bah, malheureusement, on galère plus à te trouver indépendant 3 ans. Mm. Il faut 3 bilans. Ok. Chef d'entreprise, 3 ans. Après, il y a toujours des cas où on fait 2 ans, mais ça dépend le profil. Mais pour avoir un dossier simple quand tu viens CDI, plus de 6 mois, de l'épargne, je parle pas d'apport, hein, de l'épargne suffisant de mettre un apport plus une épargne résiduelle et des relevés de compte clean. Ouais. Et du coup, par exemple, relevé de compte clean, c'est quoi pour toi? Ça veut dire qu'il n'y a pas de commission, que tu n'as pas eu de rejet de chèque, par exemple, De saisie. où tu joues les jeux, comme on a dit, et surtout les rejets, ça veut dire que tu es un mauvais payeur. Ouais. Des fois, on trouve ça, malheureusement, par... Et du coup, je dois expliquer pourquoi, hein, mais il faut, si on peut éviter le découvert, on évite le découvert. Des gens, des fois, par mal conseil de leur banquier, même un banquier, il n'aime pas ça. Hein. Le banquier n'aime pas ça. C'est des mauvaises réputations. Ils disent oui, mais ils gagnent de l'argent sur 8 euros de... Non, ça fait chier le matin de trouver le client, un rejet, et tu dois l'appeler pour lui dire est-ce que je passe, est-ce que je passe pas, est-ce que le salaire va rentrer. Donc ça, c'est très, très important. Il faut payer, ça veut dire que tous les prélèvements doivent passer. Admettons que tu n'arrives pas à finir le mois, bah, tu mets un découvert suffisant pour que les opérations passent et que tu n'as pas de commission. Ok. Ça marche. C'est quoi les avantages de passer par un courtier en primo? On l'a déjà évoqué dans notre discussion. Les avantages de passer par un courtier, c'est que le courtier, il sait comment présenter un dossier bancaire. Ça veut dire que on est professionnel, on travaille, on fait ça tous les jours. C'est ce que je vous ai dit dès le début. Quand j'ai commencé, j'ai fait 1600 clients en une année. C'est énorme, ça veut dire... Et j'ai fait de la banque, donc je sais très bien ce que je dois dire à mon partenaire. Ça, c'est un. On a tous les partenaires à La Réunion, en métropole. On sait, en fait... Tu as un réseau fiable. J'ai un réseau fiable, c'est mes partenaires. On peut travailler sur aussi les regroupements de crédit, le lissage, le palier, changer complètement le projet. Ça veut dire que s'il ne passe pas, bah, on peut passer. Je donne des astuces pour que le dossier passe. Un banquier, c'est pas un gourou. Et après, le banquier, quand tu vas le voir, il te prend comme tu es. Il n'a pas le temps, d'ailleurs, déjà pour prendre un rendez-vous avec un conseiller, il faut du temps. Une fois qu'il te reçoit, c'est pas le conseiller le problème, hein, c'est le système et son travail. Sur Il n'a pas le temps, il fait pas que de l'immobilier. Nous, l'avantage d'un courtier, c'est qu'on fait que ça. Toute la journée, on fait que des crédits immobiliers, avec plein de solutions différentes sur 20, 25. On sait tout, en fait. Avec l'expérience, on connaît tout. Tu maîtrises tous les petits paramètres. Exactement. Et je sais exactement un chef d'entreprise, quelle banque va accepter, un infirmier ou un médecin, à quelle banque, un fonctionnaire, quelle banque, un projet immo-malin, je sais quelle banque va suivre le projet. Donc, on connaît très bien un peu le système. Ok. Ouais, je vois. Et en plus que ça, l'avantage aussi, que je fais beaucoup moins, c'est que j'ai un réseau externe que je l'utilise pour mes clients. C'est optionnel, hein, je le fais par plaisir, parce que moi je travaille comme ça. Ça veut dire pour les gros clients ou des clients... Tu dis réseau externe, tu parles de l'expert comptable, notaire... oui, tu as d'autres cartes à jouer du coup. Crédit. Okay. Je le fais vraiment
avec beaucoup d'attention parce que c'est des gens avec lesquels j'ai travaillé auparavant et je sais que c'est des gens fiables. Et je veux que Moïse, quand il vient me voir, il est bien accompagné. Il aura Charlie, Olivier, Rami, Quentin et il est sécurisé. Et moi, quand j'appelle Charlie, il va m'expliquer pourquoi, de comment. Tu vois, et ça, j'aime bien Dégaré, ça. Ouais. Après, pour les dossiers simples, on n'a pas besoin de tout ça. Ouais. On a besoin de ce que j'ai dit au début, mais voilà tous les avantages d'un courtier. Un courtier, c'est primordial aujourd'hui parce qu'il te fait aussi gagner beaucoup d'argent. Quand tu regardes bien, certes, je suis payé, j'ai une commission qui est conséquence pour des gens, ils vont te dire, mais ça coûte combien un agent, on peut pas dire parce que c'est variable, ça dépend. C'est un pourcentage sur le montant emprunté et en fait, ça dépend en fait le temps que je vais passer sur ton dossier. Ça dépend l'énergie. Ça dépend le temps, l'énergie, le conseil. Est-ce que c'est un dossier complexe? Est-ce que c'est un dossier simple? Et en plus que ça, du coup, je te dis, je fais gagner de l'argent. Regarde, un agent immobilier, il gagne de l'argent sur la vente. Nous, on a des conseils qui font gagner de l'argent. On ne fait pas perdre de l'argent, on fait gagner de l'argent. Il faut calculer, c'est comme un crédit d'impôt, nous, parce que moi, je travaille beaucoup avec les sociétés de crédit d'impôt, et eux, ils leur font gagner 35%. Moi, je te fais gagner des pourcentages sur ton crédit, avec le coût global. Toi, tu allais payer, je ne sais pas moi, 150 000 d'intérêt. Moi, avec mes négociations, je te fais gagner 50 000 euros sur 25 ans, sur 20 ans. Mais juste pour avoir une idée en termes de pourcentage, tu vois, pour les gens qui ne savent pas du tout, genre un pourcentage, en général, les courtiers sont à combien à peu près? Pas forcément toi, mais genre les courtiers en général. Les courtiers, pour qu'on ait une idée, tu vois. Une idée, ça peut être... en fait, c'est des paliers, ça peut être des paliers, ça peut être... normalement, en général, c'est 2%, 1,80, 1,50 du montant emprunté. Mais généralement, ça tombe sur 2%. Les SCI, c'est différent. Dossiers complexes, c'est différent, avec des minimums. Ça peut monter jusqu'à combien, du coup, pour les dossiers très complexes? C'est quoi les deux échelles? Il n'y a pas de... En termes de on peut pourcentage aller jusqu'à... je dis n'importe quoi. C'est en pourcentage, vos dossiers complexes, ou c'est en termes de passer, en heures passées plutôt, du coup? Non, tout est gratuit. Tout est gratuit jusqu'au moment, en fait, on fait le crédit, ça y est, tu as accepté, on calcule, on fait le pourcentage. C'est ce pourcentage. Oui, c'est un pourcentage. Par exemple, toi, tu viens, je te fais 2%. Tu as un dossier qui est très complexe. Je sais que ton dossier... par exemple, ça va me prendre 2 semaines de travail parce que tu as des bilans, tu as des... Hier, par exemple, dans la soirée, il y avait quelqu'un qui est venu me voir. Je lui dis, franchement, ton dossier, il faut que je gère ta société, la société de ta femme, la holding, il faut appeler l'expert comptable. À ce moment-là, je dois prendre au forfait. C'est même pas... Oui, c'est ça. Donc, en fait, là, c'est un forfait pour le projet que pour le projet, parce que je l'ai mis en relation avec tout le monde. J'ai mis toutes mes connaissances. Mais pour des clients lambda, c'est normalement 2%. 2% à peu près. 2% à peu près. Sur des... comment on appelle ça? Des minimums. Et tout ça, c'est affiché, Quand tu rentres dans notre agence, c'est affiché. C'est pour savoir à peu près, tu vois. Affiché, il n'y a pas de... Après, voilà, on peut toujours voir à la baisse ou à la hausse en fonction des projets, de la complexité surtout. Mais au moins on a une idée, ça marche. Rami, merci beaucoup. Merci à vous de m'avoir... On a un peu débordé, je pense. On n'a pas mal débordé, mais c'est même pas un retard, le resto va bientôt fermer. En tout cas, merci beaucoup, franchement, merci pour déjà votre confiance de m'envoyer vos clients. Et le partenariat qu'on a mis ensemble, et je suis très fier de cette partenariat avec vous parce que on partage les mêmes valeurs déjà, et je trouve que vous êtes un modèle de start-up pour moi. C'est pas une entreprise lambda, c'est des jeunes. Il y a beaucoup d'innovations, des podcasts, des soirées, et je vois que vous misez beaucoup sur ça. Quand je vois Sandrine qui fait des événementiels maintenant, Olivier qui est maintenant avec vous, et qu'il y a que vous misez pas sur le commercial, plus sur
l'image et le concept en soi. Hein. Donc, je suis très, très fier de faire partie, parce que moi, je considère que je fais partie de votre boîte de loin, en fait. Parce que je parle presque tous les jours avec Quentin, Ibrahim, vous un peu moins. Là, on travaille un petit peu sur des projets de partenariat. Et je suis très, très fier vraiment de travailler avec vous et merci encore pour cette invitation. Bah écoute, merci à toi pour ton énergie. Merci d'avoir écouté ce podcast. Si le contenu t'a plu et si tu veux en apprendre plus sur l'immobilier, abonne-toi. D'autres épisodes sont à venir et ils sont diffusés tous les 15 jours sur la chaîne.